la blonde. Oh, Ah là 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 là. montre-moi la tête comme ça. Fais ça. Ça te va super bien, la vérité. L'autre, il est en retard déjà. Ma pote, elle m'a dit, je te fais une couleur, j'avais jamais fait de ma vie. Et en fait, j'aime bien, C'est différent. Attends. tu vois. Mais maintenant, je me suis grave habitué. Ça te va super bien. J'avais fait des mèches, je me rappelle, en 1995, lorsque j'étais parti aux États-Unis pour mon premier shoot avec les magazines américains. Et une histoire pour commencer bien. C'était la plus grande bêtise que j'avais faite parce que c'était une idée de ma copine durant cette période. Et elle me dit, ah, ça serait super cool, t'es brun, on fait des petites mèches blondes et tout. Je l'ai fait. J'arrive aux États-Unis, bien sûr, tout le monde les aimait. Mais je débarque dans ma salle de gym en Angleterre lorsque j'étais revenu. Comment qu'ils se sont foutus de ma gueule. Mais je l'ai eu, hein, de Ouais. tout le monde. Hein. Bande de bâtards. Il m'a dit, bah, tu te prends pour un Américain maintenant. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, pour l'instant, j'ai eu des bonnes réactions. Et personne ne s'est Non, foutu de ça ma te gueule. fait super bien. Je me suis habitué maintenant. Je vais garder un petit peu, tu vois. À part ça, comment Ouais, ça tu sais, va? ça va, ça va. On était en train de. Là, j'ai fait une coupure dans ma soirée d'anniversaire. Parce que quand tu m'as dit la date, j'avais oublié que c'était mon anniversaire. Ah, l'anniversaire, t'as quel âge aujourd'hui? 33. 33 ans? Ouais. Je me rappelle lorsque j'avais 33 ans. Ouais. Ça va avec le ramadan? Tu fais le ramadan? Non. Ou toi, t'es le robe cool. Tu fais pas le ramadan? Je suis rebeu américain. Non, je ne veux pas. Tu sais, lorsque tu vas gagner de l'âge, tu vas commencer à le faire. Tu vas Tout le monde m'a changer. dit ça. Tu vas Si, ça vient, ça vient. Ouais, ouais, tout le monde m'a dit ça. Tout le monde m'a dit. Mon tu vas daron, il me commencer à l'a le dit. faire. Tout le monde me l'a dit. Parce que Ah, tout ce bah, qui se écoute. passe autour de toi ne sert plus à rien. De toute façon, je pense que c'est ça. C'est un truc que tu dois faire si tu sens que tu veux le faire. Tu vois. Là, faut pas le faire pour plaire aux autres, en fait. Tu vois. Si vraiment tu sens que ça t'apporte, là, faut le faire. Donc, si un jour je me sens que ça m'apporte, ouais, je le ferai. C'est incroyable comment tu te sens lorsque tu Mmh. commences à vraiment découvrir les raisons pour lesquelles tu es en train de le faire. Mmh. Parce que la plupart des musulmans ne savent pas pourquoi ils doivent faire le ramadan. Ils ne savent pas. C'est ça, ouais, tu vois. C'est pour ça. Si je le fais, c'est pour moi, il y a des choses à savoir. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Pas le faire parce qu'on t'a dit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui se passe avec le fit game? J'espère qu'il a quelque chose pour nous, lui, parce que c'est lui qui ramène les dernières choses qui se passent. Allez, c'est le journaliste. Le journaliste qui va changer Ouais. le fit game. Alors, Jean-Ange est en train d'attendre de l'autre côté. Les deux, ils s'aiment pas. Je ne sais pas s'il s'aime ou il ne s'aime pas. Ça va être marrant. Il y a eu un argument. Jean-Ange avait fait une vidéo, mais il l'a détruit. La vidéo Ouais, de Jean-Ange, elle était... Ah, ouais, mais je me rappelle. c'était marrant. Ah, mais il est fort, il est fort pour ça. J'avais vu la vidéo, elle était drôle. Elle était super drôle. Ouais, il le sait pas. Donc, les Ouais. personnes qui sont en train de regarder comme ça, donc j'ai invité Jean-Ange sans que Marvel le sache. C'est toi qui va débarquer. Il est en train d'attendre de l'autre côté. Donc, Ouais. on va d'abord commencer à vraiment lui parler. Alors, la dernière fois, est-ce que tu as déjà parlé encore à Jean-Ange? On va lui faire tirer. On va lui foutre dans la merde. Ah, t'es un malin, toi. On dirait, tu sais, Dr. Evil, là, dans Austin Power, le mec, ça comme. Oh, et après, Ah, ok. T'as un plan machiavélique. je veux juste voir sa réaction. Et c'est une bonne chose de les avoir tous les deux ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça va être marrant. Non, mais après, je me souviens qu'ils avaient un truc, mais je crois que depuis, ils sont Ça y est, mais normaux. c'était. De toute façon, voilà, après, c'est toujours comme ça, il y a des embrouilles, après ça se rafistole, après, voilà. Et tu sais, la vie continue, tu vois, parce que des gens Ah qui oui, genre besoin c'est une embrouille, je trouve ça que c'est con. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les gens, je crois que je me suis embrouillé avec, comment il s'appelle, From Human to God, FK, je ne me suis jamais embrouillé avec la personne. mm, Il a parlé sur moi, il m'a critiqué, moi et Enzo. ouais, Et j'ai fait une vidéo sur lui. J'ai parlé, enfin, j'ai pas de vidéo sur lui, j'avais fait une vidéo, on parlait
de GH et tout. Et après, j'ai mentionné, je dis, lui, il croyait que je prenais de la GH alors que... Et c'était marrant d'ailleurs. Et les gens, ils ont commencé cette Jem Core et F-Can. D'ailleurs, j'avais invité pour un podcast. Et il m'a dit, Ouais, j'aimerais faire les podcasts Jamo. Je dis, ouais, sûr que lorsque je viendrai en France, on fera une vidéo. ouais, Alors, ouais. alors, les salles de gym, c'est ouvert maintenant, plus de masques, vous êtes libre, c'est la liberté? Bah, je sais pas, parce que là, on est reparti pour 5 ans avec Manu, donc faut voir, faut voir. Moi, je pense qu'on va se remanger un confinement ou un truc. Tu crois? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu vas voir. Là, il va nous laisser profiter l'été, il va nous laisser bien dépenser des Il ne sous. pourra plus le faire. Je vais dire pourquoi. Parce que En septembre, Les Anglais, ils ont détruit toute l'Europe. Les Anglais, ils ont ouvert, ils n'en ont rien à foutre. Et tout le monde ouais, suit qui? Les Anglais. Parce que les Anglais et les Américains, ils sont comme ça ensemble. OK? ouais, ouais. C'est Boris Johnson qui a tout détruit pour l'Europe avec le Covid. Et les gens, ils en ont marre. Ils ne vont plus le faire. Et en plus, économiquement, ça. Bah oui, mais regarde, on a fait pendant 2 ans, ça n'a rien marché. C'est bon, maintenant, laissez. En fait, c'est une maladie, comme on a déjà eu des maladies toute notre vie. Tu vois, bah, c'est une Mm. maladie en plus. Il y a des gens qui l'attrapent, il y a des gens qui sont faibles, qui meurent, comme toutes les maladies au monde, en fait. Pourquoi pour Mm, mm, tous les autres maladies, on n'a pas fait ça? Tu vois, déjà, depuis le début, je me suis dit, là, vous êtes en train d'exagérer la chose. Ouais, c'est une maladie, mais elle tue 0,3% des gens. Tu vas pas arrêter le monde à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, l'Angleterre, ils ont raison. Et même, c'est quel pays? Je crois que c'est la Suède. Ils ont jamais fait de restrictions, un truc comme ça. Soit la Suède, soit le Danemark. Bah, là, en octobre, j'étais au Danemark. Tu sais qu'au Danemark, ils savent pas c'est quoi le Covid. J'ai pas mis un seul masque, il n'y a pas un seul pass, il n'y a pas je sais pas quoi. Tu regardes leur taux de mortalité, leur taux de je sais pas quoi, c'est la même camp. Ils ont même un peu moins, je crois. Tu vois, il mm. n'y a pas de. Ça y est, vous avez tout essayé, rien n'a marché. Il y a des études, elles ont montré que le masque, il ne sert à rien. Elles ont un vrai masque chirurgical. Déjà, tu n'es pas censé le garder toute la journée, tu n'es pas censé l'enlever, le remettre. Enfin, il y a des façons, tu vois. Nous, on a des masques, c'est des bouts de chaussettes. Ça fait rien. Tu vois, donc ça y est, vous avez essayé tout ça, maintenant, il faut revivre. Mais je suis sûr que Macron, il va nous faire un truc. Si c'est pas un confinement, il va nous mettre genre un couvre-feu ou un truc comme ça, tu vas voir. Il a gagné par combien de pourcentage? 58%, c'est ça? 58, c'est ça? Ouais, mais c'était sûr qu'il allait gagner de toute façon. Tu Parce sais, mais que les votes, ils sont tout le temps trafiqués. Tu le sais très bien. déjà, il donne le résultat, alors que les centres de vote, ils sont encore en train de prendre des votes. Hmm. Tu vois? Donc, comment vous allez nous dire à 20h qui a gagné, alors qu'à 20h, il y a des gens, ils sont encore en train de voter? Tu vois ce que je veux dire? Déjà, il y a un problème. Donc, il y avait lui, il y avait Le Pen, Marie Le Pen, c'est ça? Marie Le Pen. Ouais, Marine Le Pen, ouais. Marine ou Marie? Marie. Enfin, l'essentiel. Marine. Mais elle est raciste, c'est pour ça qu'elle gagne jamais. Mais apparemment, elle a 42%, Non, mais, c'est non, mais énorme pour elle. Hein. toutes les années, elle grignote comme ça. Tu vois? Toutes les Ouais. années, elle monte un petit peu. Eux, en fait, ils sont patients. Son père, il a commencé, elle a continué. Il y a Hmm. l'autre, la Marion Maréchal, leur nièce, je sais pas quoi. Toutes les années, ils montent, jusqu'au jour où elle va devenir présidente. Si c'est pas elle, ce sera une de ses nièces ou je sais pas quoi. Mais elle veut faire sortir tout le monde de la France. Non, c'est pas vrai. Après, les gens, ils exagèrent. Elle veut pas Ouais, faire ouais, sortir. Si tu as une carte d'identité, tu es français, elle va rien faire, tu vois. bien sûr. Il y a, il y a des Arabes de France, ils sont nés en France, ils ont peur de Le Pen en mode elle va les envoyer au bled. Mais t'es Non. français, frère. Après, elle est très dure par rapport à tout ce qui est les réfugiés, le voile. Elle est à fond, le voile, elle veut plus de voile. Enfin, tu sais, tous les trucs comme ça. Elle est très islamophobe. Donc ça, après, voilà, si elle passe, après, il ne faut pas croire que le président, c'est pas un roi. Il y a une assemblée nationale, il y a des machins. Tu mets pas des lois comme tu veux, tu vois. Donc après, même si elle met des lois, mais que l'Assemblée, ils veulent pas, ils veulent pas. Mais en tout cas, ouais, elle a des idées assez. Après, moi, je me suis pas trop attardé sur les programmes. J'ai regardé vite fait, histoire de, tu vois. Mais après, ouais, ça va pas. Les gens, ils ont plus peur qu'autre chose. C'est pas non plus un truc de malade. Si elle passe, ça va pas changer notre vie, en fait. Si on pense que ça y est, c'est la fin du monde. Si elle passe, voilà, la vie, elle va suivre son cours. Mais en tout cas, prochaine élection, c'est possible qu'elle passe, je te jure. Parce que là, Macron, il va encore faire n'importe quoi pendant 5 ans, les gens ils vont en avoir marre. L'année prochaine, ils vont dire, bon, on peut prendre qui d'autre? Et ils vont se rabattre sur Le Pen. Hein. Ils vont dire, vas-y. Parce qu'il y a plein de gens, ils me disent quoi? Ils disent, on n'a pas encore essayé. En mode, ils disent, oh, on a tout essayé sauf Le Pen. Je pense que... Allô, allô, allô.
Et il a décidé d'arriver. Regarde-le, regarde. Oh là là. On voit que On m'entend? on t'entend, mais on voit pas ta beauté africaine. On la voit pas. Attendez, ma cam, j'ai un problème. Pourquoi ma cam n'est pas allumée? Est-ce que je l'ai bien branchée? Attendez. Putain, fait chier. T'as vu le podcast que j'ai fait avec Frédéric et Gandhi? Frédéric Delavier? Ouais. Non, non, j'ai pas vu. Non, je regarde pas ces trucs à lui. Là, il m'a vénère. Ouais, tu l'aimes pas? Je l'aime bien, mais il m'a vénère la dernière fois. Pourquoi? Ah, il parlait sur mon dos et moi, comme je lui restais pour les anciens, je dis rien. Mais non, je te jure qu'il t'aime bien. Ah non, il m'a craché dessus. Mais attends, ça va, tu vas bien? Ça va bien, tranquille? Ah non, il m'a craché. Lui, regarde ses cheveux, lui, il est blanc, c'est une petite blonde maintenant. Regarde-le. Qui moi? Ah, vous deux, crâne chauve. Vous êtes crâne chauve, vous deux? Ah non, moi, j'ai... Ouais, de loin. Ah non, t'as pas le crâne chauve, il est blond, ah d'accord. Ah non, j'ai pas vu. Ah, je lui dis chauve. Ah, on voit bien, là, j'ai pris un coup de speed. En fait, j'ai essayé de faire les tresses comme moi, ça m'allait pas, donc je me suis rebattu sur le blanc. Ouais, à la Joule. Ouais, j'ai voulu faire une Travis Scott comme toi. Mais... Il te reste encore 2-3 dégradés et c'est finito. J'entends l'appel de la Turquie de plus en plus. Ah, mais toi, t'as la beurre propre. T'as la beurre propre, ça t'ira bien, crâne chauve. Je sais, j'ai déjà essayé, je suis mitigé. Là, mais je vais faire comme il faut. Non, mais je vais faire comme ils font tous. Hein. Je vais me barrer en Turquie. Hein. C'est déjà en planification. C'est déjà en cours. Ouais, ah ouais? J'y pense de plus en plus. Ben, allez, il va falloir, là. Ça y est. Ils le font tous. Hein. Ouais, mais tout le monde le fait. Mais maintenant, moi, je connais un mec, il a des plans pour la Turquie et tout. Tu payes 1800 balles. Tout est compris. Le déplacement, l'hébergement, la procédure, tout. 1800 balles clé en main. Et tu restes genre 5-6 jours là-bas. Et tu reviens une nouvelle personne. Tu reviens, t'as la tête toute neuve. Il y a Efken qui a fait ça il n'y a pas longtemps. Ils ont tous fait, tout le monde le fait. Mais en vrai, là, les plans, surtout en plus, si t'es genre sur YouTube ou je sais pas quoi, ils vont te dire, vas-y, on te fait un moins 50% et tu fais des stories, tu vois. Ah, tu fais de la pub, tout ça. Ouais. Alors, vous voulez pas être comme ça? Ça, c'est les vrais hommes. Mais moi, ça m'irait pas. En vrai, je le sais d'avance. Un crâne rasé. Non. Tu sais que ça, c'était un pari? Non, c'est sérieux. En 2003 ou 2005, j'avais mes cheveux bien. Mon copain arrive, il me dit, je voulais aller à... Ton copain, ton ami? Ah ouais, mon ami, voilà. En France, quand tu dis mon copain, on comprend autre chose. Ouais, c'est vrai, ça veut dire t'es... Ça veut dire que t'as un copain, vous êtes ensemble. Sérieux, je savais même pas ça. Tu dis mon copain. Moi, je comprends là. Ton copain, il t'a dit, t'allais être mignon. Un enfant qui dit mon copain, ça passe. Un adulte, c'est ambigu. C'est pas vrai, je savais même pas ça. Ah ouais, ça veut dire en gros. Vous, les Français, vous changez tout. Hein. Mon copain, mon ami, mon poteau. Moi, le poteau, c'est le poteau de lumière. Je suis venu en France la première fois, j'arrive comme ça, il me dit, c'est mon poteau. Je dis, où est-ce qu'il est le poteau? Il m'a dit, mon poteau. C'est quoi poteau? Il n'y a pas de poteau ici. Il m'a dit, il y en a mon copain. Alors, il faut que je fasse très attention maintenant. OK. Ouais. Mon ami, my bro. Voilà, là, c'est mieux. OK. Il me fait comme ça. Je dis, je coupe les cheveux. Je dis, non, ne touche pas les cheveux. Il dit, sérieusement, rien. Et après, il prend le rasoir. Il fait ça. Et après, il me dit, on le lève tout. Je dis, non, ne touche pas. Il me dit, sérieux, on lève tout. Oh, t'as peur et tout. Je dis, j'en ai rien à foutre. Allez, on le fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai écarté. Et maintenant, allez. Ah ouais. Oh, t'avais pas de calvitie, en gros. Non, sérieux. J'avais tous les cheveux comme ça. Sérieux, hein. Mais sérieux, hein, je te dis. Hein. Je t'ai fait Jamcore. Cheveux, regarde, je tire tout. Regarde comme tu veux. Hein. Tu peux regarder. Hein. Si, mais ouais, tes cheveux, quand tu faisais des compètes à l'ancienne, t'avais les coupes à la Marlon Brando. Ouais, j'avais tellement de cheveux. Artiste. Ah, c'est vrai que, ouais, y a pas... Ça tirait un peu sur les côtés. Arrête, frérot, j'avais des beaux cheveux. Ouais, c'est vrai. Après, bon... Ouais, c'est vrai. Tu commences à perdre du terrain. Mais si on veut revenir à la calvitie, je regarde mon père, il avait une calvitie aussi ici. Hein, donc, je crois que j'avais hérité ça avec le temps, je ne sais pas. Mais ça ne me dérange pas du tout. Hein, rien à foutre. Moi, on m'a dit ça saute une génération. Ça veut dire si ton grand-père est là, toi, tu... Ouais.
Et C'est pour ça. en vérité, Nage, parce que moi, j'ai pas de calvitie aussi, donc j'ai pas ce problème-là. Mais c'est vraiment, c'est complexant, les cheveux qui tombent, la calvitie, Moi, en vrai, je pour m'en un bats homme. les couilles. Hein? Non, en fait, Pourquoi ça tu vas en dépend. Turquie alors? Ben, parce que c'est un truc que je peux régler facilement. Si c'était genre une galère à faire ou si je pouvais pas le régler, mais je peux le régler, donc je le règle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Mais si, tu le règles par la science. C'est comme si. Est-ce que c'est pas le même raisonnement que le mec qui est en surpoids qui veut pas faire de sport? Non, c'est pas pareil, parce ouais. que là, le sport, à la rigueur, c'est le truc. Non, c'est pas, le truc n'est Non, mais pas. je veux dire, par exemple, regarde, c'est comme si, je sais pas, je te dis, ok, tu as marché sur une merde. Et je te dis, ok, Hmm. bah, tu peux soit, si tu devais la garder, bah, tu as une merde sur la chaussure, c'est pas grave. Mais Mais c'est pas si de la tu peux merde. l'enlever, Calvitie, c'est pas une merde. tu l'enlèves. En fait, Non, c'est mais si c'est tu pas une peux régler. merde. Non, la calvitie, c'est pas une merde. C'est pas une Non, merde, la calvitie. après, ça va, parce que c'est light, tu vois, j'ai pas. Mais il y a des endroits où ça commence un peu à faire. Donc, Non, parce on va qu'il y a régler. beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui le font. Même moi, j'ai des potes à moi, ils pensent à le faire. Ils me disent Ouais, ils ont même déjà fait. C'est le truc avec les petits points, les trucs comme ça. non, Euh, flemme. Mais Ça, c'est moi, tout j'ai moche. un copain qui l'a fait. Donc, Ouais, tu sais qu'ils enlèvent les cheveux d'ici et les foutent ouais, ici. ouais. ouais, c'est Ouais, ça. Ouais. ils prennent tes propres cheveux. Ça, Exactement. ça. Mais il y a une marque, tu sais, parce qu'ils coupent ici. Donc, Ouais, si ça ne marche pas, comme un copain à moi, le camp, il l'a fait, il a continué à ouais. perdre ses cheveux, ça n'a pas marché, il se retrouvait. Alors, chauve avec une cicatrice énorme derrière, comme un camp. Ah, ça, c'est moche, hein. Après, je sais pas Ah, s'il bah, y a des risques ou il y a des trucs. Parce que c'est vrai bah, que. ça peut ne pas prendre, en fait. Tes cheveux, ils Ouais, rejettent. c'est ça qu'on m'a dit. Des fois, ça prend pas. Des fois, ouais, ça peut ne Ouais. pas prendre. Mais Le ça, risque, y en a fait, pas... ça, c'est toi et ta chance. Ça peut c'est la marcher, ça chance. peut Mais pas ça a marcher. évolué Ouais. maintenant, c'est la technologie, comment ils le font maintenant apparemment. C'est... Parce que crâne Non, chauve aussi, ça doit casser les couilles. Tu dois te raser tous les jours, tous les matins, tu te rases les cheveux au rasoir. Tu dois te raser bah, tous les jours. Dire pour avoir ton crâne, par exemple, toi, j'aime encore le crâne bien truc. C'est tous les matins, tu repasses un coup de rasoir, quoi. Qui, moi, Ouais, chaque 3 jours. ouais 3 jours, ça va. ah, moi, j'ai des potes, ils font tous les jours. Tu crois que Jean-Ange le musclé, il va perdre ses cheveux? Oui, il a des cheveux. Il a des cheveux, Jean. Tu vois, si tu me dis ça, là, ça me. Je sais même plus à quoi il ressemble au niveau de ses cheveux, tout ça. Donc, attends, je vais taper. Jean. Ah, je sais pas s'il est père, lui. Par contre, là, j'espère pas pour lui. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'il a pas de barbe chauve comme ça, il va avoir une tête chelou. Il est en Ah, il forme faut le... en ce moment, mais il est en forme en ce moment. Tu as vu ses photos? Il balèze en ce moment. Hein. J'aime encore. Moi, je suis toujours balèze. Ouais, ouais. Jean. Ah ouais, attends, je vais regarder sur Instagram, tu m'as dit? Ouais, ouais. Vas-y, moi aussi, je vais regarder. Tu m'as attisé ma curiosité. Ouais, moi aussi, là, tu me dis, en ce moment, il est balèze. Ouais, ça va, il a été plus balèze. Il a été. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il n'est pas toujours naturel? Tu crois qu'il est toujours naturel en ce moment? Moi, Jean, je pense Oui. qu'il a dû stopper ou diminuer un peu. Oui, Jean, je ne te crois pas quand tu dis que t'as. Arrête. Il va m'en vouloir. Mais il sait, c'est ta cas. Mais. Ouais, non, non, je pense que. Ah, Est-ce que tu, Pour est-ce que moi, il est tu te encore chaud. verrais? Jean, je Imagine, te dis pas. imagine Jean-Ange te gifle comme Hmm. Will Smith a fait gifler Chris Rock. Qu'est-ce que tu feras? Si S'il a Jean, fait tu me comme dis, ça? Ouais, qu'est-ce je, que tu por- feras? je porte plainte. Tu portes plainte. Sérieux, tu Exactement. porteras Je plainte. porte plainte. Ah oui. Ah, ben ça y est, C'est fini maintenant. la violence par la violence. Au final, tu te fais niquer. Je Ah porte oui, plainte direct. il a tout compris maintenant. Vraiment, Marvel, vraiment, Hmm. ça y est, t'es au Ah, top c'est bon. maintenant. On a compris la leçon. T'as compris la leçon. Ah, Non, c'est vrai gars. qu'il a un beau physique en ce moment, Jean. Il est bien sec, bien venu. Hein. Ouais, ça, j'ai pas vu. Hein. Ah ouais? Ouais, un petit clambu, un petit Salut canard par Georges! là. Ah, je Salut rigole. Georges! Ah, Jean, c'est là. Ah, salut, le meilleur ennemi. Comment ça va? Ah, merde. Ah ouais, toi? Ça va, tranquille? Regardez, il est inconfortable, regarde! Non, même pas, même pas. Jean, tu sais, il fait pas bien quand on est Ah, détente. Arrête. c'est incroyable ce qui vient de se C'est des passer. bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. C'est Alors, des bonnes guerres. Moment ça va historique. Georges? Tu vas bien? Ça C'est va des bien, bonnes toi? guerres. Ah, ça, c'est les rencontres iconiques. Super bien. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Il est en train, mais il le est détail- en train de voir ton physique. Non, il est bien. Il dit toujours suspect, bien évidemment. Tu sais, ça change pas. Quoi, suspect? Toujours suspect. Effectivement, comme on dit, comme a dit un grand philosophe, chargé un jour, chargé toujours.
Je vous jure. C'est pas Jean-Rouge qui dira le contraire. Ah, Jean-Rouge. Dino, Non, genre, mais je suis d'accord avec ça. Hein. Voilà, Toujours merci. t'as toujours des restes, même si tu D'ailleurs, prends tu plus l'as rien toujours dit. après. D'ailleurs, oui, Ah tu oui, parles, oui, ça, tu l'as oui, toujours dit. oui. Oui, tu l'as toujours dit. mais Donc il voilà. il a toujours assumé, lui. C'est pas, il n'a pas joué le jeu, non, je suis naturel. Les dates, Bah, au début, je le disais la pas. timeline n'est pas claire. Tu l'as pas dit au début? Ouais, je disais pas que je disais plus que j'étais natif, mais j'en parlais pas. Je disais pas que j'étais chargé non plus, quoi. T'avais dit aux gens, faites des prises de main sans fruits. T'avais dit ça. Oh, ça T'avais ressort dit les des dossiers. fruits. T'as dit, je vais vous expliquer comment prendre la masse avec des fruits. Avec Oui, des Jean, fruits. t'avais dit ça. Avec des glucides. Oh merde. J'ai Alors, raté tout ça. alors, Ah là 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 là. Georges, comment que tu vas? Comment que ça se passe en Belgique chez toi? Ça va, tu vas bien? Ah, Bah, t'es ça pas va en être toi, France? nickel. Si, je suis en France, hein, là. Tu es en France. T'es en ça France? fait Bah longtemps, ouais, Belgique. Ah ouais. ouais, Ça fait je croyais que tu étais en Oui, Belgique. non, Je savais même pas ça fait ça. longtemps Depuis 5 ans, là, ouais. Ah, désolé, T'as bien frérot, fait de je savais quitter même ce pas. pays maudit. Quoique la Belgique, ils sont moins contre ici parfois. T'as pas tort. Mais apparemment, c'est mieux en Belgique, non? Ouais, elle a pas tort. Après, c'est pas. Bah, ça dépend. En Belgique, en Belgique, vous pouvez faire des cures de TRT en Belgique, apparemment. Moi, je connais quelqu'un. Ah ouais, je sais pas. Ouais, il Donc, a des docteurs. Diamant, On pourquoi est dans tu le dis futur. apparemment? Dis-nous ta source. Non. Donne Moi, ta tu me dis source ma directe. source, elle est ici. Moi, Donne le docteur. ma source, c'est un téléphone, un coup de téléphone, et je reçois ma source. Non, parce que j'ai un copain qui le fait, qui part en Belgique, il a le docteur là-bas, il lui donne l'ordonnance et il fait toutes ses analyses de sang, et il repart en France et il fait ses commandes en France des pharmacies françaises. Sérieux? Moi, j'avais une question, parce que j'avais vu un reportage sur moi qui parlait des TRT. Et en gros, le mec, il se ramenait, il avait je crois, 40 ans, mais je sais pas, ils ont calculé à peu près son métabolisme, ou je sais pas, sa forme. Ils ont dit, tu as une forme d'un mec de 50 ans. En gros, le médecin lui dit, je vais te donner assez de testo pour être en forme d'un mec de 30 ans. Ça se passe comme ça à chaque fois. Il dit, tiens, un mec de 20 ans, un mec de 25 piges. En mode, t'as un catalogue, tu vois. Alors là, vous avez la formule 25 ans. Là. Exactement. Alors, tu vois, le mec, il me disait ça dans le truc, dans le reportage. J'étais mort. Non, Après, t'as l'offre transsexuelle, t'as double dose. un transsexuel, il prend toutes les dents. Et remboursé par la Sécu. Ah, bah en plus, c'est pas faux. C'est vrai, c'est remboursé. Ah non, mais là, ça y est, là, on a avancé là. Là, tu fais une QTRT, tu deviens trans non-binaire, sapiosexuel, tout ce que. Il y a toutes les doses, là, ça y est, c'est bon. Tu veux devenir quoi? T'as un catalogue. D'ailleurs, moi, j'avais fait une vidéo, en fait, j'en avais parlé en vidéo, je me suis dit, je comprends pas pourquoi les produits dopants, quand les gens veulent faire dans un point de vue bodybuilding, on leur dit c'est dangereux, c'est interdit, mais quand c'est pour les gens qui veulent changer de sexe, ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. Là, il n'y a plus de danger, on parle plus de danger. C'est parce qu'on part du principe que là, quand c'est suivi par un médecin, en fait, c'est pas dangereux. Moi, j'en ai conclu ça. C'est dangereux quand même, mais c'est juste qu'après, ils le font parce que les risques et les bénéfices, voilà, ils sont prêts à courir le risque. Mais tout dépendra de l'objectif aussi. Ouais, mais par exemple, un homme qui devient femme ou une femme qui devient homme, elle doit doser. Je veux dire, c'est pas des petites doses, on va pas me faire croire ça. Non, pas forcément, c'est des petites doses. Mais dans tous les cas, tu vas à l'encontre de ta physiologie parce que, par exemple, les hommes, souvent, ils vont pas s'injecter des oestrogènes. Tu peux pas. Ce qu'ils vont faire, c'est bloquer la testostérone, en fait. Oh, ok. Tu vois, ils vont bloquer. Les femmes, elles se foutent de la testo, par contre. Je me rappelle parler d'hommes qui voulaient devenir une femme. Alors, je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'avais émigré de l'Algérie à l'Angleterre, j'étais très homophobique parce qu'en Algérie, non sérieux, hein, j'étais vraiment homophobe. Non sérieux, j'étais très homophobe parce que c'est pas que je détestais les gays, mais c'est que ils me faisaient friquer, tu vois, ils me faisaient vraiment me rendre inconfortable. Et avec le temps, je me suis vraiment adapté à ce qui se passait autour de moi. Et juste pour vous raconter une histoire qui était vraiment marrante, j'arrive à Londres, je sors à Piccadilly Circus, si vous connaissez, et la première action que je vois, deux mecs en train de s'embrasser avec des moustaches
les langues partout. Et j'ai fait wow! Je regardais par terre. À l'époque, ça devait être quelque chose. Hein. En plus, ça, c'était les années 80-70. C'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Ouais. Je te parle 88. Hein. 88. Ouais, voilà. Parce que, c'était pas comme maintenant. Hein. C'était pas comme maintenant. En vrai, maintenant, là, de nos jours, les gens, ils sont partis tellement loin que juste 2 gays, c'est devenu archi normal, en fait. Parce que, tu sais, on a tellement... T'as les mecs qui sont là avec leurs pronoms, alors moi, je suis là, je suis un loup-garou, je suis un micro-ondes, je suis je sais pas quoi. Qu'en fait, juste 2 mecs qui se galochent, c'est la base, en fait. Il n'y a rien de... Ouais, maintenant, oui, maintenant, c'est pas choquant. Moi, je m'en souviens aussi, la première fois que j'avais vu ça, c'était en Espagne, c'est dans les années 90. Je me souviens que j'étais petit, j'étais un peu étonné. De monsieur, tu vois, j'étais un peu truc. Après, aujourd'hui, on est arrivé dans une nouvelle ère qui fait que maintenant, c'est rentré dans les normes. Mais je vous parle. Ouais, c'est mieux maintenant. Maintenant, c'est normal pour nous. Mais durant ce temps-là, c'était pas aussi flagrant comme maintenant. Donc, on était tous comme ça, tu sais. Mais avec le temps, lorsque j'ai commencé à m'entraîner, je me rappelle, j'allais dans une salle de gym et il y avait un gars qui s'appelait Angelo. C'était le premier modèle de Calvin Klein, OK, dans le monde. Le mec, il faisait 1m90, un physique, une gueule. Mais le mec, il était gay. Mais il s'amusait tout le temps avec moi. Au début, je vais te casser la gueule. À chaque fois qu'il me fait chier, je vais te casser la gueule, je vais te détruire. Avec le temps, on est devenus très bons copains. Très bons copains. Très amis. Tu recommences, fais gaffe. Ça fait 2 fois, là. Ça fait 2 fois. Alors, moi, je suis en train de dire copain, je dis copain. Copain, ça veut dire, t'as un copain. Ambigu, c'est ambigu. Moi, je ne connais pas la différence. On est devenus très bons amis. Ok. Et à chaque fois qu'il a besoin de stéro, donc automatiquement, il vient chez Jamo, parce que la salle où je m'entraînais, c'était les plus grands dealers d'Angleterre. Donc, je lui ramenais des stéros. Et après, lorsque je commençais à avoir des copines, des copines. Ça passe. Non, c'est bien. Des copines. Il était devenu un coiffeur, un très grand coiffeur, un styliste pas possible. Donc, à chaque fois que j'ai une copine, c'est lui qui lui coupe les cheveux. Il venait chez moi. Et avec le temps, il avait un jour, écoute bien ça, il avait un jour, il me dit, hey, Jam, il faut que je te parle. Pourquoi? Est-ce que tu peux me débrouiller des estrogènes? Wow! Pourquoi tu veux des estrogènes? Il m'a dit, voilà, parce que je veux devenir une femme. Quoi? Je dis, je fais ça exactement. De faire le cancer. Il m'a dit, non, sérieusement. Il m'a dit, j'en ai marre de Attends, mais juste avant, tu m'as pas dit que les hommes, ils ne se mettent pas d'estrogènes? Ouais, en fait, ça s'appelle des bloqueurs de testostérone. Non, il s'injecte des estrogènes. Il s'injecte des estrogènes, ouais, tu peux les avoir. Il y en a qui font ça. Ouais. Donc, il me demande de lui ramener des estrogènes et après, moi, je dis, écoute, ce que tu veux, je vais demander. Moi, je vais chez le mec, il me dit, qu'est-ce qu'il veut? Donc, je les mets en contact, il commence à les acheter et doucement, je vois le changement de la personne, d'un homme à une femme. Donc, d'abord, il a changé son nom. C'est plus Angelo, c'est Angela. Angela, ok. Angela. T'as raison. Des estrogènes. Ça s'appelle estradiol. Je savais même pas. Estradiol, c'est ça, c'est l'estradiol, exactement. Ouais, c'est un truc de ouf, ça. Et il commençait à s'appeler Angela. Et après, il a commencé à s'habiller comme Pamela Anderson dans les années 90. Et après, il est devenu une... comment qu'on dit? Shit, man. A high-class prostitute, une prostituée. OK? Mais tu sais avec qui il couchait? Avec tous les membres politiques. Member of Parliament. C'était tous ses clients. Ce mec... Mais après, il a commencé à perdre la tête. Donc, moi, je faisais les boîtes, j'étais videur dans les boîtes. Et à un moment donné, je suis en dehors d'une boîte avec tous mes copains, qui est en train de parler muscu et tout. Et il débarque au milieu de la rue. Hein. Et il gueule, « Jamo, j'ai envie d'avoir ton bébé. » Il est habillé comme une femme. Et tout le monde regardait. Hey, comment c'est passé? Juste un ami, pas un copain. Je suis en train de te surveiller, toi. Donc, je l'appelle, je l'assois,
je lui donne un café. Et à chaque week-end, le pauvre, le plus il évoluait, le plus il se retrouvait encore plus de problèmes. Et j'ai perdu contact avec lui. Et il était une personne, malgré qu'il avait ses propres problèmes, il était super, super gentil. Il était vraiment, vraiment... C'est des personnes, tu sais, c'est comme... Mais pourquoi il a dit qu'il a envie d'avoir un bébé avec toi? Il sait que c'est impossible. Il était... de faire le camp. Là, il était plus que perturbé, là, j'ai envie de dire. Plus que perturbé. Non, il était sous, il arrivait sous. Toutes les nuits, il était sous. Donc, le mec, il avait tellement de problèmes, il arrivait sous. Et je l'asseyais, je lui donnais des cafés pour le faire réveiller. Et la dernière fois, j'étais en train de parler à un copain à moi, il m'a dit, où est-ce qu'il est, le mec? Il m'a dit, la dernière fois que j'ai entendu, il s'est fait tabasser. Oh, le pauvre. Le pauvre dort par une gang, il l'a emmené à l'hôpital. Et tu sais, la vie, c'est la vie, tu sais. Vous savez, bon là, on part un peu un truc, mais l'espérance de vie des transgenres, comme ils disent aujourd'hui, apparemment, n'est pas très haut. Hein. Apparemment, au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'ils deviennent. Donc, ça... c'est normal, tu joues avec la physiologie de ton corps, tu vois. Mais je ne sais même pas si c'est à cause du mode de vie ou le fait de changer. Mais je sais que l'espérance de vie, au bout d'un moment, il n'y a plus de nouvelles. C'est bizarre. Après, ils ont beaucoup de trucs de dépression, suicide et tout. C'est très, très haut chez les trans. C'est courant. Ça, on je crois que c'est une histoire de genre 20%, un truc de malade comme ça. Ah putain, j'ai pas les stats, mais je sais qu'apparemment, ça joue beaucoup là-dessus. La dépression, le suicide. Parce que comme tu as dit, Jamcor, la plupart des gens qui passent le pas de changement de sexe, on trouve beaucoup se prostituer. Ouais. C'est pas un métier facile. Ça, c'est malheureux, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ça m'a rappelé, peut-être tu dois connaître, tu te rappelles l'ex-meuf de Usul. Ah ouais, j'avais vu. Ouais. Tu te rappelles, elle a fait quoi? Changement de sexe. À l'époque, je regardais ses vidéos, elle disait elle se prostituait. Et après, aujourd'hui, je crois, elle a refait tout pour devenir un homme. Bref, c'est des délires de ouf. En plus, à partir du moment où tu joues avec les hormones, c'est sûr que psychologiquement, ça part en couille aussi. Ça part en couille. Surtout qu'à ces niveaux-là, je sais pas si c'est plus dangereux les niveaux body dans le sens où je vais avoir un gros corps ou les niveaux où je veux changer de sexe. Le truc, c'est que niveau body, tu vas le faire, par exemple, pendant 3 mois, puis tu vas arrêter un certain temps, etc. Et tu ne vas pas le faire toute ta vie. Tu vois, ça veut dire le mec à 35, 40 ans ou je ne sais pas quel âge, ok, tu passes à autre chose. C'est rare les mecs qui ont 60 piges et qui continuent à envoyer. Alors qu'une trans, tant qu'il vit, il doit continuer. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le moment où ils arrêtent, là, on laisse revenir, putain, j'ai oublié comment on appelle ça. La relance. Non, les trans, ils veulent pas relancer. Ils veulent pas que leur testo revienne. Ils veulent rester sans testo. Donc, ils sont sous médicaments, sous hormones toute leur vie. Hein. Bien sûr. C'est dur quand même. Hein. Ouais. Et ça, c'est pas dangereux. Si, mais après, c'est soit ils sont malheureux parce que en eux-mêmes, ils se sentent femmes. Oui, c'est vrai. Mais comme Jean, je l'avais dit, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est plus l'effet psychologique, tu sais, avec tous ces produits qu'ils sont en train de prendre, pardon, tu sais, chimiquement dans le cerveau, ça va pas bien. Hein. C'est pour ça qu'ils sont perturbés. Maintenant, ça joue au niveau... Bien sûr. Ah ouais, par exemple, regarde. Mais même les stéroïdes, tu sais. Par exemple, une femme, quand elle est enceinte et qu'elle va avoir des sauts d'humeur, des je sais pas quoi, pourquoi? C'est parce qu'elle a un chamboulement hormonal. Et les mecs, ils s'injectent carrément ce truc-là. Forcément, après, c'est vrai qu'au niveau des effets psychologiques, moi, je connaissais un mec aussi, il m'a dit, lui, la testo, il m'a dit, moi, j'aime ça. Il m'a dit, j'en prends pas que pour la muscu, il m'a dit, ça me fait du bien. Quand j'ai ça, psychologiquement, je me sens mieux. Donc, il y a cet effet, des fois, peut-être addictif. Oui, mais écoute Marvel, l'estéro, le problème où est-ce qu'il est, c'est pas juste physique, mais aussi cerveau. Tu sais, lorsque tu prends des stéros, chimiquement, tu n'es pas bien ici. C'est pour ça que les gens, quand tu les mènes, regarde, ils sont en train de mourir à gauche et à droite. Il y a Cédric Macmillan qui est mort, il y a Sean. Malgré qu'ils sont en train de mourir devant eux, mais ils continuent à prendre les stéros parce que c'est addictif. Les stéroïdes, c'est addictif. Neige, il n'a pas l'air d'être d'accord. Moi, je pense que oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'ici, je suis le seul qui peut dire oui, je n'ai jamais touché. Je pense que vous êtes tous accros. Je pense que tous les trois, vous êtes accros et que c'est bien de préciser. Non. Écoute, on revient à l'accro. L'accro, durant les compètes et lorsque tu es professionnel, éventuellement. Le plus grand problème avec les stéroïdes, c'est qu'il y a des personnes
leur identité sur leur corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils vont détester le jour où les gens ne vont plus parler de leur corps. Donc, ils vont risquer et continuer à prendre les stéroïdes jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est un peu le cas de tous les quatre ici. Hein. Plus ou moins, entre guillemets, notre identité sur les réseaux, c'est notre body avant tout. Donc, quelque part, on est dans le même cas. C'est pour ça que je me pose la question. Jean-Rouch, c'est dur d'arrêter? C'est dur? Oh, ça va, c'est facile. Bah, moi, j'ai jamais eu de problème d'addiction en général, donc c'était pas difficile l'arrêt. Mais pourquoi t'as arrêté? Tu t'es dit comme ça un jour, c'est bon, j'arrête? Bah, déjà, ça coûtait cher. Pas tant que ça, apparemment. Pour 200 € par mois, apparemment, tu t'en sors bien. Ouais, préparation de compète, c'est quand même au-dessus de 200. Ah oui, après compète, oui. Compète, oui. Puis j'avais chopé plein d'acné aussi. Ma deuxième cure, c'était dégueulasse. Ah, du coup, toi, c'est vraiment ça qui t'a fait dire allez, je dégage. Ouais, en plus, ouais. Et ça t'a pas manqué? Non, franchement, ça va. Il n'y a pas des fois, tu te dis, bon... Si, on a du bon vieux temps. Tu peux t'en offrir une petite? Tu dis, mes 150 kilos d'essai me manquent. J'ai pas ça. Non, mais c'est intéressant. Nage, toi non plus? Moi non plus, quoi? J'ai dit, toi, ça te manque pas? Ah non, toi, t'as pas... Mais il nous a dit, tu te rappelles ce qu'il nous a dit la dernière fois? Ça fait plus d'1 an. Bah, ça me manque archi pas. Moi, j'aime pas la sensation. La sensation de quoi? Quand je suis sous cure, je me sens comme une merde, en vrai. Il a raison, hein. La vérité, il a raison. Non, mais après, ça, c'est propre à chaque... Moi, j'ai des potes, ils me disent, quand je suis sous cure, j'ai l'impression d'être Superman. Ouais, moi, j'ai envie que de dormir, j'ai envie de rien. Je déteste comment je suis sous cure. C'était vraiment genre, j'aime pas du tout. Ce que les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas, c'est que chacun réagit au stéroïde. Oui, mais parce que là, on parle d'un truc. On parle d'un truc que tu n'es même pas censé prendre à la base. Les trucs, c'est soit pour les animaux, soit pour les femmes enceintes. Et nous, on s'envoie ça, tu vois. Donc, déjà, à la base, il n'y a pas de manuel sur comment tu vas te sentir. C'est chacun. Et il y en a, ouais, ils le prennent, ils vivent leur meilleure vie. Ah, moi, j'étais dans le mal à chaque fois. C'était, oh là, ça ne manque pas du tout, non. Ah, ça m'en archi pas. J'avais une autre question. L'Heroid Rage, légendes. Non, ça, c'est un mythe, c'est de la merde. Non, moi, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai jamais eu de. Attendez, au début. Si tu as des Heroid Rage, c'est que déjà à la base, tu es quelqu'un de nerveux à la base. Nerveux. Et qu'en fait, les stéros, ça a été ton excuse pour le faire. Parce que tu as des mecs qui vont cogner leur meuf, jeter des trucs et je sais pas quoi. Non, mais c'est les stéros. J'ai déjà été sous cure, j'ai jamais cogné de meuf, jamais jeté de trucs. Arrête, non. C'est les gens qui se cachent derrière. C'est raccourci qui a été fait. Et voilà, c'est comme les gens qui vont faire de la merde sous alcool et qui vont dire non, mais j'étais bourré. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'es une merde de base. Mais tout dépendra aussi du dosage, Najib. Je monte à 600 mg de traîne et j'ai pas fait des trucs comme ça. Donc non. 600 mg de traîne, t'as pris 600 mg de traîne? Ouais. Plus que moi. J'aime quand il pète les plombs. Tu vois, c'est pour je sais pas c'est qui va, quoi. C'est beaucoup. Et voilà pourquoi j'ai pas frappé de gens. J'arrange combien, toi? Ça m'intéresse, j'arrange combien? Traîne, je sais plus. Moi, j'avais pris, c'était 300 mg par semaine, je crois. 300 mg. Et vous avez eu la traîne tout? Bon. Non, j'ai pas eu. Non. Juste ça m'empêche de dormir. Ça m'érole les nuits blanches que je te faisais, gros. Bah là, tout, c'est quand tu injectes dans une veine, mais si tu fais le retour avant d'injecter, ça t'as pas. J'avais entendu, apparemment, ça c'était un délire, t'as envie de canner. Si tu injectes mal? Ah oui. Je l'ai jamais eu, heureusement, mais on m'a dit c'est chaud. Ouais, apparemment, c'est très chaud. Apparemment, t'as envie de mourir, tu vois, ta vie devant tes yeux, apparemment, c'est chaud. Ouais, si on revient au dosage, le problème, ce que Jean-Ange avait dit était super intéressant lorsque tu lui avais posé la question comme quoi que est-ce que ça te tente de revenir? Il a dit non, parce qu'il a découvert le côté stéro, il a vu qu'il y avait plus de mauvais que de bien, il ne se sentait pas confortable, et c'est un mec qui adore la musculation. Il ne fait pas la musculation juste pour prendre le stéro et être musclé. Et c'est ce qui fait la différence entre les mecs qui aiment vraiment la musculation et les mecs qui prennent des stéroïdes pour faire la musculation. Tu vois la différence? Ouais, oui. Les personnes qui adorent la musculation, qui aiment la musculation, le mec qui peut s'entraîner son stéroïde, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est… En fait, ça dépend vraiment de ce que tu fais. Si tu as une raison de le faire, fais-le. Si tu n'as pas de raison, fais-le pas. Tu vois. Ouais. En vrai, on est des youtubeurs. Qu'est-ce que je veux aller me niquer la santé pour 5% de body fat en moins ou 3 kilos de muscle en plus? Oui, mais
Dans le feed game, t'es pas musclé, personne t'écoute, faut dire les termes. Tu prends. Non, mais, Et c'est même un argument que les gens utilisent contre toi. Regarde, même genre, combien de fois tu attaques les docteurs TN sur son physique? C'est-à-dire, combien de fois tu l'attaques? Lui, il veut prendre des oestrogènes. T'as déjà vu son Ah, physique t'es ou carré. pas? Mais tu vois, Qu'est-ce qu'il devient, lui? Qu'est-ce qu'il c'est pareil. devient? Ah, moi, ce que je parlais bien avec lui, il a arrêté. Il m'a dit, feed game, monde de cassos, j'arrête. Après, là, maintenant, il est plus dans le délire relation homme-femme, tout ça. Il fait plus des vidéos Mais là-dessus. qui fait ça? Dr. Tend, t'as pas connu peut-être? Docteur TN, tu l'as jamais. Lui, il a attaqué tout le monde. Je crois Allez. qu'il m'a même Ouais, il attaqué. attaquait pas tout le monde, il donnait des petits surnoms, il était marrant. Ouais. Genre, Ouais, je prenais la tête avec lui en commentaire sur JVC, j'étais mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Ouais, non, mais c'était les petits drames de l'époque, quoi. Ça faisait Qu'est-ce marrer. qui s'est passé, Jean-Ange? Comment tu t'es pris la tête avec lui? Ouais, on se parlait en commentaire. Enfin, sur les forums, on discutait, on se clashait, quoi. Au J'ai perdu sujet du temps à des conneries. de qui? Ouais, c'est des conneries. Au sujet de qui c'était? Bah, Non, c'était entre Dr. TN et moi, quoi. Ah, ok. Ouais, c'est des petites embrouilles d'époque. C'était pas méchant, mec. C'était marrant. C'était marrant. Ça se piquait un peu au vif. C'était marrant à l'époque. Mais vous avez remarqué, tu sais, ça a changé maintenant. Il n'y a pas les embrouilles. Les gens, ils ont évolué. C'est pas comme. À cause de moi, ils ont vu ce que j'ai pris. Maintenant, tout le monde est calme. Ça calme. Maintenant, tout le monde dit non, je ne vise personne. Non, toi. Ils ont fait l'exemple de toi. Tout le monde a peur maintenant. Tout le monde. J'ai pris pour vous tous. T'as pris pour tout le monde. Ouais, c'est vrai, ça. T'as pris pour tout le monde. Regarde. Ouais, je suis mort. Non, j'avoue. Mais en plus, j'avais vu sur Twitter, j'étais mort de rire. Un étudiant en droit, il a eu ton truc. Non, mais moi, ces fils de pute, ils mettent dans les études de droit, même dans les études au lycée. Ma petite sœur est venue la dernière fois, elle m'a dit ouais, ma copine a eu ton cas lycée. Et pour dire de la merde. Donc vraiment, vos manuels scolaires, je vous le dis, c'est de la merde, les gars. Ils prennent le Parisien en référence. Je suis désolé, c'est pas sérieux. Mais ouais, ils font ça. Mais ouais, non, j'ai parlé avec quelqu'un qui me follow, il m'a envoyé l'image, il m'a dit ouais, je suis en école de droit, regarde, on a une étude de cas sur quoi. Et c'était toi. J'étais là, ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, non, franchement, moi, je suis énervé. Quand je vois ça, je suis énervé. Ouais. Wow, Jean-Ange, je viens de tomber sur une vidéo de toi là sur ton Insta, t'es super veineux. Quel instant? Bah, quelle vidéo? Depuis quand? Enfin là, je sais pas, j'étais sur ton. Après, ouais, non, de 2019, je suis en retard. Moi. Il cherche la petite bête. Genre, non, moi je trouve que c'est propre. Non, je dis ça parce que justement, tout à l'heure, je sortais une vidéo où je parlais des mecs super veineux comme ça. Et j'étais arrivé à la conclusion de tous les mecs qui ont les veines en spaghetti au niveau des biceps, pour moi, ils sont dedans. Parce que ça, je vois ça que sur les mecs qui sont dedans. Non, c'est une question. C'est génétique. C'est génétique. Non, mais je parle vraiment de ceux qui font des. Franchement, moi, cette génétique, je la vois que sur les chargés. Après, peut-être c'est génétique, mais je la vois que sur les chargés. Il y a le développement des vaisseaux sanguins avec le temps et avec, bien sûr, l'augmentation de la consommation de stéroïdes, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle la nitrogène dans le sang qui augmente. C'est pour ça que tu es vraiment vasculaire et tu as plus. Et tu augmentes ton volume de sang augmente. Je parle vraiment des veines spaghetti. Ah, des spaghettis? Non, je crois que c'est une. Non, c'est une génétique, frérot, la vérité. Non, c'est pas possible. Sérieux, c'est des génétiques. J'ai même vu un article qui disait comme quoi les veines difformes comme ça, c'était un effet secondaire dû aux stéroïdes. Ah, c'est du n'importe quoi. Non, c'est vrai. Moi, j'ai vu ça que sur les chargés. Sérieux, mais les gens disent du n'importe quoi. Non, c'est vrai. Vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni parce que vous avez tous les veines comme ça ici. Non. Non, je te montre mes veines, j'ai pas genre. Non, t'as pas des veines comme ça. Non. Mais moi, je sais pas. Moi, tous les mecs qui ont ça sont tous chargés comme par hasard. Donc, c'est le hasard. Moi, j'y comprends. Faut que je réfléchisse, c'est un contre-exemple. Mais j'en ai pas. Ah ouais, mais toi, franchement, trouve-le. Alors, je veux changer le sujet un petit peu. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la situation qui s'est passée avec Will Smith et qui a giflé Chris Rock? C'est la fin de sa carrière. Tu crois? Ouais, il s'est terminé. Il divorce là, apparemment. Il divorce. Il sera plus jamais crédible. Ouais, bah oui, mais sa femme, elle lui a niqué sa vie en vrai. C'est ouf. Hein. Franchement, c'est un mal pour un bien le fait qu'il divorce, que sa femme c'était un boulet. Ouais, mais il va pas récupérer qui il était. Pour moi, Will Smith, tu vois, c'était Will Smith. Tu vois ce que je veux dire? Et là, maintenant, plus personne va le prendre au sérieux. Même avant la baffe, déjà, ils le prenaient plus au sérieux, les gens.
Moi, j'ai pas de mytho. Will Smith, j'ai jamais trouvé que c'était un acteur de ouf. Exactement. Moi, j'ai la vérité. Hein. J'ai jamais trouvé. Exactement. Même ses films. Hein. Il représentait un truc, Will Smith, tu vois. Depuis le Prince de Bel-Air, tout ça, moi, pour moi. Ouais, il représentait. Pour moi, il représentait vraiment entre guillemets, les relous à swag. Mais pour moi, ces films, c'est des films osés. Enfin, il n'y a pas un film de lui. Son meilleur film, les gens disent je suis une légende, c'est de la merde. Tu regardes 28 jours plus tard, c'est 10 fois mieux. À la recherche du bonheur, Bad Boys. C'est pas ouf, à la recherche du bonheur. C'est des classiques, frère. C'est pas, je sais pas. Pour moi, c'est des films. Cite-moi un acteur qui a autant de classiques à son actif. Denzel Washington. Exactly. C'est classique. Ok, c'est dans la merde. Comment il s'appelle ce truc-là? C'est mon film. Ouais, il y a Training Day. Il y a Training Day, Man on Fire. Il a des classiques. Mais il n'y a aucun classique qui est plus connu. Ouais, je suis Men in Black, gros. Il n'y a pas plus classique que Men in Black, c'est un film popcorn. C'est comme si tu me disais Fast and Furious. Oui, il n'y a pas plus connu. Mais c'est de la merde, ce film-là. Non, mais c'est pas devenu un classique pour autant. Non, mais c'est des films popcorn. Même, c'est pas des films sérieux. Rien que de toute façon, Le Prince de Bel-Air, c'est une des séries Renoir les plus emblématiques de l'histoire des séries. Ça m'a jamais fait rire. Mais ok, ça t'a jamais fait rire. Oui. Non, t'as raison, moi. Mais je sais que tous ceux qui. C'est vrai que comme tu as dit, c'est une série, on va pas lui enlever son statut de emblématique. C'est un classique. Tu vois. Oui, Smith, même gamin, j'ai jamais réussi à le trouver extraordinaire. Après, mais dans tous les cas, en tout cas pour plein de gens, le mec, il a Hitch, il a nanana, il fait un milliard de films. Vas-y, mais Hitch, après, c'est des films popcorn. Mais c'est des films popcorn, certes, mais ça reste des classiques. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. C'est pas des on arrête. On n'en parle pas comme des bons films. On n'en parle pas comme des bons films. Hitch, Hitch, il y a des gens, ils ont créé leur carrière grâce à ce film. Il y a un mec sur YouTube, il s'appelle Alex Hitchens et il fait coach en séduction. Il a donné des carrières, ce film. Ouais, c'est pas faux. Il a donné des carrières. Mais après, voilà, en tout cas, même si après, toi, tu le trouves basique, mais en tout cas, il avait un statut. Tu vois, il avait un statut, oui. Il avait un statut. Mais là, son statut, mais déjà avant, parce que c'est pas la première dinguerie qui lui arrive. Tu sais que sa femme, elle l'avait trompé. Après, elle a réussi à le mettre dans une relation ouverte sans que lui voulait, tu vois, avec un mec de 20 piges. Et, tu vois, et non, mais le mec. C'est ça. Will Smith, en fait, moi, j'ai un pote à moi qui s'appelle Colonel, si tu regardes Slave Dédicace, qui est au State. Il me dit, en fait, aux États-Unis, depuis l'émission où sa meuf, elle lui dit en face, je fais ce que je veux, plus personne ne le respecte. Ouais, bah, c'est normal. Au State, apparemment, plus personne ne le respecte. Sa femme, elle arrivait, et tellement elle est forte en manipulation, elle arrivait à retourner le truc en mode si je l'ai fait, c'était de ta faute. Et elle l'a baladé, elle l'a envoyé en balade, etc. Et à la fin, elle lui a dit ouais, de toute façon, je ne me reconnais pas dans un mariage, donc je vais aller voir d'autres gens. Normal, les gens ne vont plus le respecter. La claque, c'était juste. Même ses gosses, hein. Ses gosses, ils envoyaient des lettres à ses amants. Non, c'est une dinguerie. Non, il y a une lettre de sa fille, en mode, elle écrit une lettre à Tupac. Elle dit ouais, s'il te plaît, reviens. Ma maman, elle n'est pas heureuse sans toi, je sais pas quoi. C'est ouf quand même. Elle a dit, je l'ai épousée parce que j'avais le gosse. C'est une dinguerie. Ouais, c'est ça. Même après la claque, elle a dit, ouais, tu te prends pour un homme parce que tu l'as frappé, tout pas qu'il aurait tiré dessus, je sais pas quoi. Non, elle n'a pas dit ça. Ça, c'est un troll. Non, ça, c'est du troll. Non, ça, c'est du troll. C'est les gens qui savent troll. T'imagines ça? C'est de ouf, sa mère. Mais bref, elle n'a pas respecté. Non, après la claque, elle a dit... L'amour de ma vie, ce sera toujours Tupac. Je sais pas quoi, elle a dit ça. Et même après la claque, elle a dit, je vais rien demander. Elle a dit ça. Elle a dit, ouais, j'ai pas besoin qu'on me défende. Je suis pas... Et après, Will Smith, il a encore confirmé. Il a dit, je suis désolé, elle n'a pas besoin qu'on la défende. Je sais pas quoi. Vas-y, elle a terminé. Vas-y, le mec, il a pris 30 ans en 5 ans. Pour moi, il aurait dû fermer sa gueule, Will Smith. La baffe, la vanne n'était pas si méchante que ça. Mais elle était bidon. Mais en plus, les gens, ils exagèrent parce qu'ils sont là. Non, mais parce qu'il faut la comprendre. Elle a une maladie. Et sa maladie, la maladie, c'est une alopécie. C'est juste une calvétie au féminin. C'est juste qu'ils ont donné un nom technique, mais c'est juste une calvasse. C'est comme tu te demandes la calvitie d'un homme. Elle n'allait pas mourir, quoi. Elle n'allait pas mourir, quoi. Non, mais les gens, ils en parlent en mode on s'est moqué du DAS ou d'un cancer. C'est juste qu'elle perd des veuches. Comme un mec qui a une calvitie, tu te fous de sa gueule, personne ne va le défendre. Une alopécie, c'est une calvitie féminine. Bon, c'est bidon. C'est clair. Donc, il voulait juste, voilà, il a voulu marquer son coup, mais il a fait n'importe quoi. Ça m'a déçu, perso. Moi, je kiffe de ouf. Moi, ça m'a pas déçu. Moi, sur le coup, moi, je faisais partie de ceux qui disaient et voilà, enfin une paire de couilles. Moi, je faisais partie de ceux-là. Mais en fait, quand je vois la meuf, je me dis en fait, t'aurais dû fermer ta gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Puis une paire de couilles. Pourquoi? Ta meuf, elle te respecte même pas. Tu défends son honneur. Si tu voulais défendre son honneur, il fallait l'empêcher de baiser des mecs de 25 piges, alors. Alors, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Vas-y. OK? Il y a 13 semaines,
ils avaient mis un post sur Facebook. OK? Il y avait 6 acteurs noirs. Ils ont dit, choisissez un, débarrassez-vous de un, lui, faites le choix, hein. Je suis en train de penser en anglais, il faut m'excuser. Débarrassez-vous de un, lui et son boulot. Et ces acteurs sont les suivants. Donc, ils ont mis 6 acteurs. Le premier, c'est Denzel. Le deuxième, c'est Morgan Freeman. Troisième, c'est Samuel L. Jackson. Quatrième, c'est Eddie Murphy. Cinquième, Will Smith. Et le 6e, Lawrence Fishburne. Débarrassez-vous de un. Et Lawrence Fishburne, comme ça, je vois pas c'est qui là. Attends. Lawrence Fishburne, celui qui a fait le Matrix. Oh, vas-y, moi, je vais vers lui. Attends. J'en ai vu. Morpheus. Il y a 13 semaines. Il y a 13 semaines. Avant la baffe, avant tout. OK? Moi, je ne rôde pas sur Facebook. OK? Je réponds j'ai vu ce post, c'est la première des choses. Me being me, moi, étant moi, j'ai fait directement, sans penser, Will Smith, overrated, sans vraiment penser. Et je l'ai laissé avant la baffe. Hein? Ouais. Regarde. Après, peut-être c'est moi qui suis matrixé. Mais regarde, moi, 13 000,6. Je suis devenu viral. Il y a des gens, les gens sont devenus comme des fous. Il y a un mec qui m'a souhaité la mort. Il m'a dit, toi, tu dois mourir. Ils ont commencé à m'attaquer. Non, parce que 13 600 personnes qui étaient d'accord avec moi. Et moi, je n'ai pas dit qu'il était un mauvais acteur. C'est un bon acteur, mais ce n'est pas aussi énorme que les gens pensent. Comme tu as dit. Non. Ouais, il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf. Je dois être matrixé alors. Parce que c'est vrai que les fans de Will Smith, il y a une vraie Matrix à travers ces films qui. Non, après, par contre, il n'y a pas de Matrix en mode tu parles mal de lui, je vais t'embrouiller, tu vois. Mais non. Pour moi, ouais. non. Tu mets vraiment en mode acteur américain black, pour moi, il est dans le top 5, tu vois. Après, il n'y en a pas tant que ça. Donc, oui. Non, mais pour moi, il y a lui, il y a Eddie Murphy, il y a Denzel Washington, il y a. Vas-y, 2 autres Morgan encore. Freeman. Morgan Freeman. Morgan Freeman, il a fait Les Évadés quand même. Hein. Et le gars qui a fait. Non, si, il y a des bons acteurs. Pour moi, je mets Samuel L. Jackson aussi en 5e. Et le gars qui est Chadwick, celui qui est mort, celui qui a fait la. Chadwick Boseman. Ouais, non, mais il n'a pas cette classique, il est jeune, lui. Il n'est pas dans le top 5. Ah non, il a fait que Black Panther. Non, il y a des acteurs qui sont mieux que lui. Il est OK. Qu'est-ce que tu penses de lui, Jean-Ange? Il est juste jeune. On va demander à Jean-Ange. Moi, je suis largué, moi, niveau film, acteur, j'y connais rien. Tu vois pas trop de films, là, Jean-Ange? Non, je connais autant en film que Jean dans le muscu, en musculation. Donc, Ah, allez, gratuit. Et c'était gratuit. Bien sûr. Ah, mais t'as dû voir quand même un petit classique de Will Smith ou. Will Smith, non, je sais pas. Oh, que dalle. Tu mets une blague quand j'étais gosse, quoi, c'est tout. Ouais, mais une blague. Ah, t'es pas du tout cinéphile. Pourtant, dans tes vidéos, il y avait des petites références à certains films de mémoire. Mais tu vois les films Marvel, les films de super-héros, tu aimes bien voir ça? J'ai jamais vu un seul film Marvel. C'est un homme intelligent, ce genre. Sous-côté. Tu perds rien. Eh ben, jamais. On découvre quelque chose de nouveau de Jean-Ange. Donc, on va tourner vers Jean-Ange. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi? Enfin, je sais que tu adores la musculation. Qu'est-ce que tu aimes faire? Dis-nous. Moi, je suis plus jeu vidéo que film. Jean-Ange, ça se voit, il kiffe les mangas. Non, même pas. Jeux vidéo. Ah, jeux vidéo à fond. Parce que les mangas, t'en as rien à foutre. Ah ouais, non, alors là, j'en ai jamais lu un. Là, il s'en bat les couilles, ça se voit, ça sent. C'est pas pourquoi tu ça sent. Trouvez, tu dégageais le truc des mangas, tu vois. Ah non, lui, c'est. Laisse-moi. Zelda? Non, Final Zelda, Fantasy. c'est japonais. Tu veux pas entendre parler de cette merde? Non, même pas. Ouais, toi, c'est les jeux de guerre. Ah ouais, c'est ça, ouais. Plus jeux PS1, PS2, plus PlayStation, PC. Hein. Genre, c'est le mec qui au lycée un jour se réveille et nous canard tous. Out de la société.
Ah, Ouais. non, mais je vois. Des goûts Ouais. d'élite. Je vais pas dire que tu Ça se manques voit, quelque genre. chose que tu rates pas grand-chose, à part Les- peut-être en manga. Non, ça se voit, t'étais genre le mec au collège qui jouait sur Counter-Strike. Ouais, c'est ça, ouais. Ça se voit de Je ouf. voulais Je jouer comme vois, ça. en fait, je repense à trop de mecs avec qui j'étais au collège qui passaient des 8 heures d'affilée au Counter-Strike, qui baisaient tout le monde. J'ai même passé quoi, moi, Counter-Strike? C'est à l'ancienne, mais c'était un classique. Ah, c'était sur Mais moi, ordinateur, peut-être, j'avais pas les moyens d'en avoir. ouais, c'était sur ordinateur. Non, mais après, les gens, ils allaient dans des. Comment ça s'appelait les bails, les trucs de cyber, tu vois, et genre, il y avait plein Non, d'ordinateurs, et moi, tout dans le ma monde ville, jouait il n'y contre avait tout le pas monde. ça. Nous, dans ma ville, il n'y avait Mais pas ça. mais t'es un gars du 7-8, bien sûr qu'il y a des cyber. Il n'y a pas Non, de nous, il n'y en avait taxiphone pas. dans Non, ta ville. non, mais Il n'y dans a pas les de années taxiphone. 80, il n'y avait pas ça. Ben, c'est là où il y avait des taxiphones, justement, dans les années 90, gros. Mais pas d'ordinateur avec connexion Internet. Bah, si, dans les checkers, il y avait des taxiphones, tu Mais jouais à là, Counter-Strike. j'étais trop jeune aussi, t'as pas connu l'époque sur Internet. Donc tu Mais penses que. gros, je suis plus vieux que toi, frérot, que tu me Bah, t'es parles. pas plus vieux que moi si tu racontes. Mais t'es un 90, toi. Mais t'as baisé. Allez, regardez ça secret. Regarde ça secret. Mais T'as qui quel te rêve? âge? T'as quel âge, Marvel? Moi? Ouais. C'est secret, c'est un secret. Arrête, on dirait une fille. Hein, Oui, c'est une c'est fille. les nanas qui font ça. Non, je ne peux pas parler de mon âge. Je suis à Je dirais 83. Je suis à T'es pas, 83. à t'es pas 83, encore. ok? Donc, Eh ben, 83. 83, ça veut dire que t'avais 10 ans en 93. Gros, il y avait des taxiphones. Ah, il y en avait très peu. 93, tu avais 10 ans. J'ai fait en 93, j'étais poids lourd. Tu avais 10 ans, frérot. J'étais en plein dedans, avec le rêve de devenir un professionnel. Dedans. Tu avais 10 ans. Mais on ne se connaissait pas. Tu as changé, tu as déménagé. On dirait que c'est un nouveau appartement, là, Marvel, qui se fait des sous. Non, c'est juste que j'ai mis de la lumière. J'ai acheté une lumière et j'ai un micro à t'accrocher. Alors qu'avant, j'étais comme ça. Non, Moi, je me suis c'est dit, vraiment tu as vrai que là. déménagé, il y a beaucoup de sous. C'est Non, comment mais ça ouais. Non, il y a le décor là, mais c'est tout. Non, mais ouais. euh, J'ai vu ta step-up un peu. Ouais. Les gens m'ont attrapé par le col. Ils m'ont dit, tu fais aucun effort. J'ai dit, bon, vas-y, je vais au moins acheter un micro, une lumière. Faites-moi pas chier. Ah, Ça je me coûte cher cette rappelle, merde. Hein. ce gars, c'est trop cher YouTube. Mais je me rappelle à l'ancienne, j'étais tombé sur une vidéo, toi, je sais plus c'était quoi, mais on aurait dit que t'étais dans un sauna, je l'ai regardé, j'étais mort de rire. Ouais, tu me Et dans connais. la, et dans la vidéo, mais il faut que je la retrouve parce qu'elle est collector, il faut que je l'enregistre. Il y a un moment où tu fais un placement de produit, c'est le meilleur placement de produit que j'ai vu de ma vie. Comment qu'il a Oh, fait? avec zéro conviction, tu sais, c'est pour un jeu vidéo là. Oui, alors si vous téléchargez le jeu. Et tu sais, Arrête, tu de légende. Oh, il hurlait de rire, il était incroyable, mais avec le moins de conviction possible. Et si vous téléchargez avec mon lien, vous avez 9 pièces rouges, je sais pas quoi. Et Non, mais... tu sais, il mettait des images à l'arrache et tout. Il était incroyable ce truc. Non, parce que... Elle était trop bien. Moi, les OP, je suis très mal à l'aise parce que moi, j'ai du mal à faire à manger sur un truc qui est pété. Donc, du coup, Ouais. tu vois, je mets vraiment le minimum de conviction. Ouais, achète ci, achète ça. Et quand je vois les autres, ils font des trucs de ouf pour des OP, je pète un plomb. Ouais, mais en vrai, est-ce que tu te sens inconfortable lorsque tu fais des placements de produits, Marvel? Tu te sens pas à l'aise? Moi, j'en fais pas tant que ça, mais quand j'en fais, généralement, moi, je choisis. Attention, à part quand c'est les jeux vidéo, jeux vidéo, mais quand c'est des produits, je choisis mes produits. Non, Okay. je ne ramène pas les gens sur des produits bourbiers. Quoi qu'on dise, avec le soi-disant dose de caféine, un produit que j'aurais proposé. Il faut que tu rigoles. Il faut que tu rigoles. C'était passé tellement de trucs. Ouais, c'était le booster. C'était le booster, ouais. J'ai quoi qu'on dise. Il est en train de le piquer. Ne le pousse pas. Non, est-ce que quand on parle, c'est pas mais c'est Marvel. Mais moi, je dis la vérité. Hein. Et on était en train de parler de ça avant de commencer ce podcast. Mais la vidéo qu'il a fait sur toi, mais il a détruit la vérité. Jange? Ouais, je vais pas y revenir là parce que ça va être trop long. Mais malhonnêteté intellectuelle comme Dever. Frérot, cette vidéo, ça c'est du classique. Que des faits. Non, que de la malhonnêteté. La vidéo qu'il a faite. Je vais la mettre. Franchement, je pourrais la regarder, la démonter. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, hein, même si les gens font semblant de rien voir. Attends. Ça t'a pris combien de temps pour la finir, Jean, cette vidéo?
Mais Je sais pas, je l'ai fait en 2 jours parce qu'on était en plein clash. C'est inventaire, genre, ta vidéo, tu l'as préparée dans le carton depuis au moins 7 mois. C'est ça. Avec toutes tes captures d'écran de ça fait 7 mois qu'elle était dans ton carton, qu'elle attendait au fourneau. Elle attendait au fourneau. Tu m'attendais au sniper depuis longtemps. Après, t'as sorti des trucs. Oh, t'as tout sorti. Après, je dis pas. Comme l'arme atomique, on la garde en dissuasion. Il l'avait gardé en réserve depuis longtemps. Il dit bon, là maintenant je lâche. Moi, je sais quand j'ai vu, il fait oh l'enculé. Les gens ne savent pas. Moi, je le vois, il fait ah, ça va. Moi, j'ai vu Jay, il fait ah, en fait, il m'a tournant depuis longtemps, le bâtard. Mais il a pas raté une chose, hein, le mec. Non, parce que faut savoir qu'avec Jean-Ange, après, je comprends parce que c'est. Je crois que c'est le premier influenceur avec qui, entre guillemets, je me suis pris la tête, c'était Jean-Ange. Tour de bras. Tu vois ce que je veux dire? Qui était une maladresse, un peu, parce qu'à l'époque, je ne savais même pas t'étais qui, tu vois. J'ai juste vu ça, j'ai mis ça, après on m'a dit, oula, tu sais pas contre qui tu t'en prends. Donc depuis ce jour-là, il m'avait dans son collimateur. Après, il y avait les body fat. On avait pris la tête body fat. Non, en fait, il y avait trop de trucs qui fait que... Moi aussi, je t'avais un peu dans mon collimateur, mais pas comme toi. Tu sais, Jean-Ange, il est calme, tu sais. Il fait tout, Ouais, non, il est calme, avec le calme. Il est stratégique, il sait ce qu'il fait. Donc, il t'attend. Non, Jean-Ange, non, il est calme. Mais des fois, il s'est calmé, mais au début, il était méchant. Comme tout le monde, lorsqu'on commence. Moi, j'ai jamais été aussi méchant que Jean-Ange dans ses premières vidéos. Ah ouais. C'était un Hagraman. C'était un truc totalement gratuit. Pas souvent, on me dit, je suis le pire. Quand je regarde Jean-Ange, je me dis, ah bah non, j'étais plutôt cool. Avec sympa. C'est vrai qu'il y a des vidéos où j'y suis allé fort quand même. Franchement, t'es allé au sniper. Et là, c'est comme vidéo. C'est pour ceux qui te suivent sur Twitter ou autre. Là, t'es encore beaucoup plus viril. Après, le truc, c'est que quand j'y allais fort, en même temps, je n'étais pas connu. J'avais peut-être 2-3 000 abonnés. Oui, bah oui. J'avais pas l'impact que j'ai eu par après, quoi. Ah, t'as quand même vite pété, toi, non? Bah ouais, ça a pété d'un coup, quoi. Ouais, parce qu'en fait, toi, tu fais partie des premiers qui sont venus apporter la contradiction à la doxa dominante, entre guillemets. Et du coup, les gens, ils attendaient que toi, ah, enfin, mec, on y va, tu vois. Et après, le truc, c'est que quoi, comme Jean, je suis lui à plonger du côté obscur de la force ensuite, moi, je suis revenu côté clair, je fais hop là. Et j'ai pris un peu la place quelque part que Jean a laissé parce qu'il est parti avec son sabre rouge. Et voilà, moi, je suis venu dans. Je crois que Jean s'est calmé lorsque il a rencontré sa femme. Il s'est calmé. Elle t'a vraiment calmé, je crois. C'est elle. Bien avant, je pense même. Ouais, un peu avant, ouais, déjà avant quand même. Hein. Non, il s'était déjà calmé, mais avant déjà, il était moins sur les. Il a toujours 2-3 pics pour 2-3 gars qu'il a bien filmé. Ouais, c'est toujours des pics. Hein. Non, mais c'est pas méchant. Il faut. Non, parce que c'est jamais des pics méchantes. Les gens se vexent pas trop. Il y a des gens, je sais par exemple, Nassim, tu l'as pas mal taclé, mais c'est pas un mec qui se vexe, qui va t'en vouloir personnellement. Ouais. Et lui, il aime bien tacler aussi. Hein. Indirectement, ouais. Il le fait différemment, lui. Il le fait différemment. Lui, il tacle, mais tu sens que c'est un tacle, mais tu vas dire qui? Il tacle qui? Ouais, exactement. Donc, non, il y a des gens qui prennent à la cool, ils ne sont pas prises de tête là-dessus. C'est cool. Bon, il n'y a pas lieu d'être, de toute façon, c'est du délire. Ouais, ça reste Internet. Après, moi, je comprends. Au début, quand je commençais YouTube, moi, quand ça me faisait mal au cœur quand on me critiquait. Hein. Au bout d'un moment, tu t'habitues. Au début, j'avais mal au cœur. Moi, j'étais fâché. Hein. Ça se voyait. Hein. Moi, au début, mais quand je dis au début, c'est les premières années. Après, c'est peut-être la première année ou les 6 premiers mois. Après, au bout d'un moment, j'étais mais le tout début, j'étais très fâché quand on me critiquait. Hein. J'étais limite bagarre. Hein. J'étais très, très fâché. Après, au bout d'un moment, tu t'en prendrais la foutre. Ben, ça dépend. Ouais. Ben, ça dépend ce qui est dit aussi. Ça dépend des critiques, quoi. Après, même des fois, c'est pas méchant. Aujourd'hui, moi, je vais pas te dire, on peut même m'insulter sur Internet, je m'en bats les couilles. C'est un mec qui m'insulte ma daronne, ce que tu veux, j'ai pas ton temps, tu vois, je m'en bats les couilles, j'ai plus ton temps. Alors qu'à l'époque, j'aurais dit, t'habites où, j'arrive. Maintenant, franchement, je suis passé à un niveau. Non, à l'époque, c'était ça. Maintenant, vraiment, je suis à un niveau. Tu es devenu de plus en plus sage. Tu sais, avec l'âge, on devient de plus en plus sage. Si tu ne deviens pas sage avec l'âge, c'est que vraiment, tu es un vrai con. Ah, mais moi, je suis sage depuis très longtemps. Je m'en souviens en 2018, le fameux salon. Moi, on m'avait. Ouais, je me rappelle du fameux salon. Ouais, moi, on m'a dit, fils de chien, au salon, je vais te rouler, viens.
je suis allé là-bas, je suis pas parti insulter les gens. Je suis allé d'abord voir la bacane. Alors, c'est quoi les bails? Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec pas le là, même discours en face. le mec qui s'est caché derrière moi. Comment il s'appelle? Marshall? C'est Marshall? Je sais pas. Ouais, Dylan, ouais, c'est pas caché. Il s'est caché à l'intérieur. Tu voulais lui dire. Non, moi, je voulais rien lui faire. Je lui ai dit ce qu'il vienne. Ouais, tu voulais rien lui faire. Tu allais Je voulais rien l'embrasser. lui faire. Mais non, Ouais. c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu avais tes bodyguards, un à gauche et un à droite. Il n'y a aucun bodyguard. Tu avais un bodyguard avec toi, tes rumeur. copains derrière toi. Si ça Cette commence, rumeur. ne t'en fais pas, on est derrière toi. Encore et toujours cette rumeur. Il y avait. Mais ça partait de. Après, ils t'ont pas escorté. T'en fais pas sortir. Non, apparemment, la légende dit que je serai interdit de salon. Ouais, c'est La ce que j'ai légende. entendu. La légende. Après, d'ailleurs, il y a bientôt le nouveau salon, on m'a dit. Ils vont le refaire en septembre, on m'a dit. Ouais. Septembre, apparemment. Moi, Vous allez y aller, vous? Flemme. Moi, je ne sais pas encore. Là, j'y vais y aller. Il faut le pass. Il faut que tu ailles. Là, je vais y aller. Là, je vais y aller. En vrai, s'il y a c'est pas pas le mes pass. ambiances. Franchement, Georges, tu vas, vas-y. toi? Ouais, je pense, si on peut y aller, ouais. Après, je pense pas que ce sera pareil que les autres, hein. Déjà, le FIBO, apparemment, c'était pas ouf. Donc, à mon avis, sur le body fitness, déjà que c'est C'est pas ouf. Ouais. déjà que c'est C'est moins vraiment pas ouf que le FIBO, là, ça va être. Exactement. Moi, je peux pas parce que apparemment, j'ai pas le droit. Après, on verra. Peut-être que j'aurai le droit. C'est bien. Mais Mais si, tu peux ça- y aller. Y a pas de... Pourquoi tu Parce n'as pas le droit? que t'as pas le droit aux yeux de qui? Il n'y a pas de arrêt. Aux yeux du salon, je sais pas. Aux yeux du salon, j'ai pas le droit. C'est qui le salon? Il y a un mec à Bah, l'entrée, j'en c'est sais rien. obligé. Moi, je y a veux bien, rien, mais c'est bon. je veux dire, sur Mais ils toutes les vont personnes qui sont ils vont embrouillées en rien faire. 2018, il n'y a que moi qui n'ai pas le droit. Parce que normalement, c'est tout le monde. Non, je vais dire quelque chose. Ils vont ouvrir les portes comme ça pour toi. Je veux dire pourquoi? Parce que tu ramènes les gens. Ils veulent ça. Non, mais moi, ils veulent pas de moi. Moi, j'irai pas, de toute façon. Ça Non, m'intéresse tu pas. vas ramener des fans de toi, tes abonnés, ils vont venir te Non, mais rencontrer. Ils veulent qu'ils achètent le billet. L'argent fait changer la vie des personnes sur toi. Après, moi, s'ils me disent, ouais, viens, Marvel, finalement, moi, je viens. Hein. Parce que je sais que je vais me marrer là-bas, je fais une vidéo marrante. Mais sinon, le salon, faut dire ce qui est, plus les années passées, moins il y avait d'impact, plus on se faisait chier là-bas. Ouais, Moi, c'est ça. moi, je vais pour les abonnés. Ils veulent rencontrer. Je rencontre des super personnes. Ouais, c'est vrai. La plupart, c'est pour ça que je parle là-bas. C'est pas pour le salon. J'ai rien à foutre du salon. C'est les abonnés parce qu'ils viennent. Ils veulent, est-ce que tu vas venir et tout. Je vais là-bas rencontrer en bas. Mais Jamcor, oui. quand tu vas là-bas, toi, est-ce que tu es nourri, logé, transport, tout par le salon? Dis la vérité, dis la vérité. Non, sérieusement, non, c'est sérieux. Sérieusement, même, tu sais, ils ne m'ont jamais donné des billets, des tickets pour mes. Jamais. Ah ouais? Une fois, je leur ai demandé, c'est Prozis qui payait pour tout. Hein. Ouais. Parce que je t'avais Prozis, ils payaient pour tout. Donc, ils me donnaient 50 tickets, ils me donnaient, des fois, ils ont même payé pour mon voyage et tout. Mais le salon, le dernier salon, j'étais avec Larocque. Et ben Larocque, c'est eux qui sont occupés de tout. Avant d'être avec Larocque, je leur ai demandé est-ce que je peux un seul ticket, et en plus, ils ne voulaient même pas me donner un espace. Je dis je vais venir pour un... Il n'y a pas d'espace. Waouh! Ils ne sont pas vraiment. Moi, je ne suis pas Thibaut. Thibaut, c'est lui qui. Thibaut, il lui donne un stand, je crois qu'il lui donne de l'argent. Apparemment, il le paye pour venir là-bas. Ah, bah oui, parce qu'il ramène du monde. Hein. Il ramène des jeunes, Thibaut. Il ramène des gens, lui. Hein. Mais il ramène les petits jeunes. Toi, Jean-Ange, tu ramènes qui, Jean-Ange? Est-ce que tu es payé quand tu vas avec au salon, je devais payer. Quand tu vas vendre les crêpes bien dégueulasses d'une personne que je ne citerai pas, est-ce que tu es payé au moins pour obliger les gens à manger cette merde? Hein? Je suis plus sponsor. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a plus de sponsor. Même moi, tu sais, même moi. Ils ont dit. Si, là, je suis chez Unai, là, mais je suis plus chez avoir un stand, Unai? Non, il ne faut pas de stand là-bas. C'est pas trop le public qui vise en plus. Unai, c'est Julien Vénessan. Ouais. Ouais, je connais. Ouais. Mais tu sais, maintenant, avec ce qui se passe, même les plus grandes compagnies, si tu n'as pas 2 millions, 3 millions de followers, ils vont pas. Maintenant, ils sont tous se rendus compte. Pourquoi je te paye toi, ok, alors que je peux prendre tous ces Instagrammeurs et je leur donne un code, ils se font un argent fou. Surtout maintenant, c'est plus Instagrammeur, c'est TikToker. Parce que le game aujourd'hui. Voilà, c'est TikTok. Ça se passe sur TikTok aujourd'hui. Les gens ont des millions d'abonnés. Ils n'en ont rien à foutre maintenant. Non, maintenant, c'est sur TikTok. Moi, ce qui est marrant, Prozis,
Dès que le Covid a été, il rentre en contact avec le mec, il dit qu'on ne peut pas se permettre de payer par mois et tout. Et on a un budget et tout. Je dis, OK, pas de souci. C'est cool. Plus de produits, c'est cool. Parce qu'il me payait, il me donnait. Ah non, mais Prozis, ils donnent des contrats. Ouais. Et à la fin, et après, c'est cool. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas me faire chier pour 4 000 ou 5 000 euros, malgré que c'était de l'argent. Hein. Et il y a 2 mois, sérieusement, ils sont rentrés en contact avec moi encore. Pour un autre camp. Je dis, mais vous me prenez pour un camp. Donc, j'ai appelé le gars avec Joao. Il est super gentil. À Dr House. Ouais, mais il est plus responsable des affaires. Oui, on va dire. Je crois qu'ils l'ont amené à un autre poste. Je dis, écoute, regarde ça. Le mec qui m'a appelé, il s'est excusé. Il m'a dit, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne le savent même pas. Je dis, j'aimerais bien parler à cette fille. Dis, et du coup, c'est bon, là, tu es retourné chez Prozis? Non. Finito? Finito. Ah, faut aller, dans ce game, il faut aller au plus offrant. On va chercher, les gars. Tu sais ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est super cool. Tu sais, je gagne bien ma vie. Je suis en train de travailler sur mes formations, sur mon Non, très clairement. Mais regarde. Si quelqu'un veut me sponsoriser, parce que tu sais, il y avait Fitness Boutique qui était super intéressé. C'est des crevards de bif. Mais tu sais, je suis dans une situation où je fais mon boulot. Si quelqu'un m'approche avec une bonne offre, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Nage, toi, tu es chez MyProd, non? Non, je suis avec Iron Shark. C'est quoi ce truc? Iron Shark, c'est Iron Shark. Iron Shark? Ouais, c'est la marque de mon pote. Ah, c'est un gâteau. Ouais. Ah, donc c'est familial. Ah, donc tu touches pas de billets. Il est terme. Si, c'est bon, si. Il a pas répondu, ça veut dire ça. Non, bah après, je prends les thunes que j'ai à prendre par rapport à ce que je fais, tu vois. Mais après, il y a plein de trucs que j'ai fait à côté où il n'y a pas de thunes. C'est comme mon frérot, tu vois. Donc, ce que je vends, forcément, je prends un billet dessus. Mais après, il y a des trucs où les photoshoots et tout, c'est moi qui les gère. Je prends pas de sous dessus. Tu vois, c'est. Moi, tout ce que je peux dire. Mais c'est bien d'être comme ça, tu sais. C'est bien d'aider les gens. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Si c'est un proche, non, si c'est un pote, c'est normal. Ouais, mais si c'est pas un pote, pas un pote, les gars, je vous le dis, ne faites jamais rien gratuitement. Non, si c'est les autres gens, c'est vraiment, ça, c'est des gens que j'ai même avant que je sois sur les réseaux, tu vois, donc c'est la famille. Mais sinon, si c'est une autre marque qui me contacte, ah non, là, tu vas faire un PayPal. Ah non, faites jamais rien gratuitement, les gars, prenez toujours un billet. Non, après, les autres marques, par contre, tu payes. Là, c'est vraiment, c'est mon ami, même gratuit. Et quand je dis un billet, je ne parle pas de 5% de commission mes couilles. Non, c'est ne serait-ce que ça plus un fixe. Il y a un fixe. Ne vous faites jamais avoir. Moi, je vous dis, prenez un fixe, faites un contrat, sinon vous faites Ken. Parce qu'il y a plein de gens encore aujourd'hui qui ont des contrats avec certaines marques, je ne citerai pas. Enfin bref, on peut dire ce que l'on veut, on s'en bat les couilles. Qui, eux, font de la pub H24. En plus, ils se la donnent. Je vois les mecs se la donnent. Et au final, quand je leur dis, ouais, t'es payé, ils me disent, oh non. Ils ont même pas le 10% de commission, que dalle. Alors qu'il y a des mecs, ils en font moins, ils ont des fixes de ouf. Après, peut-être parce qu'ils touchent plus de monde, ça va pas se mytho. Mais il y a des gens, quand même, ils touchent comme une communauté. Et c'est con, ils n'ont pas compris qu'en fait, ils pouvaient se faire payer pour ça. Parce que la mise en avant qu'ils font, la publicité qu'ils font, ça équivaut à un travail qui mérite salaire. Donc, les gars, ne faites jamais rien gratuitement. Tu sais comment qu'ils les ont? Tu sais comment qu'ils les ont? Ils leur donnent des fringues, ils leur donnent des compléments. C'est comme ça qu'ils leur ferment la gueule. Moi aussi, au début, moi, j'acceptais ça. Moi, au début, j'étais comme ça. J'étais, oh, ça va, j'ai des compléments gratuits. Non, ça me suffit. Au bout d'un moment, j'ai parlé avec un mec qui m'a dit, ah, toi, t'es pas payé? Quoi? Ah, moi, là, j'ai compris. Je fais, ah, ok. Ouais. Ça, je le dis, c'est important de le dire, les gars. Non, c'est important parce qu'en plus, vu qu'il y a des mecs qui acceptent ce genre de choses, après, du coup, les marques, ils prennent la confiance et ils te proposent des trucs comme ça, tu vois. Alors que si tout le monde posait ses couilles sur la table à dire, tu veux que je travaille, tu me payes, eh ben, les marques, ça ajusterait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, les mecs, ils arrivent, ouais, fais la pub de mon produit, mais t'inquiète, on t'envoie un échantillon. Okay, je vais travailler pour un échantillon. Donne-moi des sous et moi, avec les sous, si je veux acheter ton produit, je l'achèterai, tu vois. Regardez, tous les mois, moi, je reçois ça, là, des mangas de la part de. C'est quoi l'édition? De Kazé. Très gentil à eux, merci Kazé. Mais je ne suis pas payé, j'en prends pas. Je ne suis pas payé, j'en prends pas. Et je le prends, il est dans ma bibliothèque, très bien. Mais pas de billets.
Ouais, c'est ça. Des fois, tu as des Ouais. marques qui te contactent. Ouais, on aimerait bien te faire essayer. Nanana, tu vois, parce que dans leur tête, ouais, tu vas faire des stories. Je dis, bah, vas-y, laisse-moi essayer alors. Je vais pas là. Ah oui, Moi, tu sais, je suis approché par ces personnes, je réponds même pas. Si le Je truc, il prends est même cool et pas que le temps genre, de leur répondre. Ils insistent, hein. Encore, j'espère. Je te réponds même pas. Ils non, en prennent vrai, si le produit encore. m'intéresse, je le prends. La dernière fois, ils m'ont fait pour un pistolet de massage. J'ai dit, vas-y, je fais. Il a pris le pistolet de Bon, massage. après, ouais, c'est le produit intéressant, oui. C'est le produit Mais intéressant, ouais. j'avoue, ça, En plus, il ouais. m'en fallait un. Je voulais en acheter un. Ils m'ont dit, on t'envoie un pistolet de massage. Ils me disent, on veut juste te le faire essayer. Ils m'ont pas dit pub ou je sais pas quoi. J'ai dit, bah, je vais l'essayer. T'inquiète pas, je vais très bien l'essayer même. Non, non, Jusqu'à t'as bien aujourd'hui, je fait, le t'as bien garde. fait. T'as bien fait. Bah ouais. Alors, Jean-Ange, comment se passent tes entraînements en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Raconte-nous un petit peu, parce que tu es calme là-bas. Comment c'est la merde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une compression, un syndrome du tunnel radial ici à Ah l'avant-bras. ouais? Ah, c'est Comment la tu t'es fait C'est quoi merde, ça? ce ça. syndrome-là? Comment tu t'es fait ça? Attends, je sais Donc, même c'est une pas c'est quoi. compression du nerf radial quand il passe dans le supinateur. Ok. Et c'est quoi Le les nerf effets? radial, c'est un nerf moteur qui passe dans Non, non, mais l'avant-bras, c'est enfin, quoi dans les le effets, je bras. veux dire, Bah, technique. l'effet, c'est que tu as une douleur qui lance dans tout l'avant-bras, en fait. Tout le long de l'avant-bras, ça peut même aller jusqu'au pouce. Et comment C'est tu dû t'es à- fait ça? c'est le produit que tu as pris juste avant? Comment tu t'es fait ça? Bah, je sais pas, c'est venu comme ça. Bah, je sais que j'avais bricolé beaucoup pour faire mon home gym et tout. Et puis, après, j'ai fait une séance d'eau. Et le lendemain de la séance d'eau, mon bras, il était niqué, quoi. Alors que j'avais rien senti, quoi. Le lendemain, la douleur a commencé à venir. Au début, je commence à faire gaffe et tout. Et Puis, au fil des semaines, ça continue d'empirer alors que je fais gaffe. Jusqu'à ce que, à force de demander de l'aide à un kiné, bah, il me dit vraiment une tendinite, c'est plus un problème nerveux, quoi. Chaud, chaud. Et Bon donc courage, là, hein. Bon je courage. suis en rééduc, la cœur là 5 kilos. Ah, bah, contraction volontaire. Tu pourras nous faire des tempos. Tu vas t'entraîner au tempo. Ça sera La cool. Ouais, c'est contraction ça. volontaire. La Donc ouais, là, contraction. ça part petit à petit, mais bon, c'est chiant, quoi. C'est la merde, Et hein. tu fais les jambes, Ouais. Ah bah abdos, oui, je fais tout à fond. Ouais, ouais. sauf Développé couché, dips. En fait, c'est tout ce qui est flexion, tout ce qui est curl ou tirage. Par exemple, le dos, c'est la merde. Le dos, je fais que du pullover. Ok. Ah, putain. Bah, bon T'as pas de courage, hein, mais franchement. tu t'entraînes pas là, mais, dans une salle de gym. Tu es chez toi, tu n'as pas de machine. Parce qu'avec les C'est quoi? câbles, tu t'entraînes chez toi, tu as la gym chez toi, c'est ça? Ah ouais, ouais. Parce Ouais, qu'avec je les pourrais mettre machines, au coude. Si j'accroche à mon coude, à la limite, il y a moyen. donc même avec Ouais. les câbles, tu le sens. Avec le câble, normalement, tu ne dois pas le sentir, hein. Ah si, ouais, parce que c'est tout l'avant-bras, en fait. Ok, Dès que rowing et tout, c'est mort. ok. Donc bon, là, Ouais, c'est un c'est peu ça. chiant, mais Faut que tu mettes les brassards là, que tu mets là, comme ça, c'est pratique ça. Ça, c'est du repos, hein, tout ah simplement. bah Allô? Il est parti. Voilà. Il a bugué. Il bug. Ouais, il a coupé. Sa connexion était ah merde, instable, je le bug. sentais. C'est ça d'habiter dans le Poitou-Charentes. Il disait, Ah ouais, il c'est vrai que disait là, je suis dans un coin paumé, là. du coup, c'est avec le repos, ça va passer? C'est pas du repos, c'est de la réduc. Je dois faire des exercices neurodynamiques, donc des trucs à la con, des flexions pour faire Est-ce glisser que de ça l'air, va? des massages. C'est le truc à la con. Le mec, il est habitué à des soulevés à 200 kilos. Ah non, mais j'imagine que ça doit vraiment être des trucs à C'est la ça, con. des exercices intéressants pour Jean-Ange le musclé. Après, il faut ce qu'il faut. Hein. Ouais, mais bon, là, ça s'améliore, donc on va voir, hein. Ah, moi aussi, je m'étais pris une tendinette il n'y a pas longtemps aux épaules, là. J'avais le dragon blanc aux œufs bleus. Mais là, ça commence à passer. Comment que tu t'es les fait développer couché encore? Bah, c'est cette merde. D'habitude, moi, vous me connaissez, moi, je ne suis pas un partisan du lever lourd. Moi, je suis un fainéant. Je lève le minimum. Mais là, je devais préparer un concours de levée avec Avenir. Du coup, j'avais intensifié mes charges de développé couché. Au bout d'un moment, j'ai senti que mon épaule, elle m'a dit. Voilà, Tu peux pas faire Ah, un développé couché, toi. Tu as des bras lents. On a déjà parlé de ça. Bras oui, lents, je sais, mais plage thoracique, pas très vraiment ample. Tu te retrouves en train de galérer et vraiment flinguer tes articulations. C'est ça? d'ouf. Ah non, faut jamais faire ça. Allez jamais, les gars, allez pas tenter le diable. Ça sert à rien. Tu fais toujours du développé couché, Jean-Ange? Ah ouais, là, j'en fais à fond. Tu adores, Au moins un truc que je peux faire sans douleur. tu adores quoi? Tu fais combien de développé maintenant? Max. C'est ça? Voilà, je sais pas, là, en max, je dois être vers 140, 150, là. Quand même, hein? C'est bon. Oh, les Ouais, mêmes ça charges fait- que quand tu étais on. Bizarre. Quand j'étais on, je suis monté à 180. Ah, 180? Ah, ok, autant Je pour suis monté moi. à 180, on.
Ah, donc, Oh, tu les es Je d'accord faisais des d'accord. séries à 140, là, c'est... Est-ce que tu es Ouais, d'accord max. avec moi qu'au-dessus de 70, tu es forcément dedans? Ouais, quand même, c'est chaud, quoi. Non, je me valide, les gars. Ouais, j'y crois Et fort. Encore 150, 160, Non, ça ouais. va. Putain, On peut. après, une fois que tu montes en haut dessus, c'est chaud quand 170. même. Hein. Non, pour moi, c'est trop. T'en as plein qui n'arrivent même pas à Comment, mettre ça au squat. Tu vois? euh, comment tu dis, John, la zone déchargée? La zone déchargée. Dash, dis-nous T'es tout. dans la, C'était quoi ton t'es max, dans la toi? zone. Mais là, Ah, toi, t'étais en mode fainéant. Je suis sûr que t'avais pas une charge de ouf. ouais, moi, je m'entraînais comme une princesse. Non, Ouais, j'ai ça se jamais voit, été. ça se voit. Toi, t'en battais les couilles. Ouais, ouais, je suis pas un mec qui va chercher à faire des perfs. Après, j'avais déjà fait 160. Mais si je m'étais fait violence, j'aurais peut-être pu monter. Mais j'ai jamais cherché à faire des Ouais, perfs. non, mais ça se voit. T'étais pas le mec qui va à la salle pour crier. Allez, les gars! Non, je suis peace and love. J'ai ma musique, je suis Ouais, je vois, je malade. vois, je vois. Je vois. Ça se voit, t'avais le physique que tu voulais, tu poussais bien comme il faut un minimum. Et C'est allez, go la boîte archi de nuit. ça. Ça, C'est archi c'est vraiment la facilité comme ça, les go boîte de nuit. Eh ben, voilà, c'est ce que tu nous avais dit. ça. Mais de Et toi, ouf, j'ai de encore ton ouf. max, c'était combien au décès? 180. 180. Je me suis pété le pec, avec 180. À la Ah, troisième là, répétition. là, on parle de jump core à ton âge d'or. Ouais, ouais, ouais. À ton âge d'or. Voilà. Et Donc, depuis ce merci. jour-là, parce que je me rappelle comme aujourd'hui, la dernière fois que j'avais fait le développé couché avant ce moment, c'était en 1994. Hmm. J'étais en train de m'entraîner dans la salle et à ma gauche, il y avait un culturiste pro qui s'appelait Patrick Nichols. Il avait mis des pecs, le haut des pecs comme ça. Après, je dis, comment putain, tes pecs, comment qui sont? Tu fais pas développer couché? Il m'a dit, je déteste. Mais il fait les haltères. Il essaie les haltères pendant 3 mois. J'ai fait les haltères. J'ai jamais quitté les haltères. En Ah ouais. 1999, je voulais faire un comeback. Parce que 98, j'avais raté l'année. Donc, durant toute l'année, j'ai fait le camp. En 99, j'ai dit, je vais revenir au mouvement de base. Et je suis revenu là où je me sentais vraiment soulever terre, squat, développer couché. Et je me rappelle comme aujourd'hui, c'était en février. Février de 1999, je commence la préparation pour la compète, pour la carte pro. Et j'ai vu un article de, comment il s'appelle, Mike Matarazzo, si vous vous rappelez de lui. Il est Ouais. mort. Il est mort, lui. Ouais. Il avait... Jean-Ange, tu connais? Ouais, je vois, ouais. Ouais, je Putain, connais. Jean-Ange, c'est vraiment musclé. Un Mm. vrai passionné de ouf. Moi, je vois même pas de qui tu me parles là. Jean, c'est hardcore, lui. Il connaît tout le Ouais, monde. non, Jean-Ange, c'est vraiment hardcore. Donc, j'ai Mike, lu, comment? j'ai lu un article sur lui. Ce qui l'a aidé à vraiment améliorer ses épaules, c'était faire des élévations latérales lourdes en rappel à la fin de chaque semaine. Donc, je faisais les épaules et à la fin de chaque semaine, il faisait des élévations, 10 séries d'élévations latérales et il allait même à 40 kilos, 45 kilos, 50 kilos. Et avec les frappes, tu sais. Donc, moi, je me suis dit, j'ai des beaux pecs, je vais encore être encore plus large, taille fine. Donc, j'ai arrêté de faire les pecs pendant 6 mois. Parce que mes pecs, je n'avais pas besoin de les développer. Je voulais rajouter dans les épaules. Et donc, j'ai fait ça, mais ça a marché comme pas possible. Et 6 mois avant la compète, je commence à revenir à l'entraînement des pecs. Développé couché. Non, j'ai commencé avec l'incliné, je me rappelle comme aujourd'hui. Et durant ce temps, on prenait 50-60 grammes de créatine par jour. On me donnait tout juste de découvrir la créatine. En plus des stéroïdes. Sérieux, hein? Non, sérieux, hein? Non, sérieux, je te jure, sérieux, hein? 50 à 60 grammes de créatine par jour. Je suis mort. Je suis Sérieux, mort. attends, je vais te dire pas comment on faisait les choses. Et en plus des stéros, donc la congestion, comment c'était? Mais imaginez ce qui s'est passé. Mes épaules sont devenues plus fortes pour mes pecs. Ouais. Et aussi, j'ai des clavicules larges. Trop de mobilité des omoplates. Donc, je ne peux pas garder ma cage thoracique vraiment gonflée durant les mouvements de presse. Donc, je me rappelle comment je me sentais super bien. Et je commençais à revenir tout doucement, bien. Je me rappelle ma première séance qui était vraiment incroyable, c'était incliné. 180 kilos, 4 répétitions. À l'incliné. Hein.
développé, incliné, avec la barre. J'ai dit, la semaine prochaine, je vais bouger au développé couché. Tout marchait bien. 3 jours avant ça, j'ai eu un rêve que je me suis fait péter le pec. Imaginez ça. Et je me suis réveillé comme ça. C'était un rêve. Et je commence à préparer. Je me suis senti bien parce que vous savez, des fois, lorsque vous allez vous déchirer quelque chose, vous faire mal, vous le savez. Des fois, on peut le sentir. 100 kilos, 12 répétitions. 140, 10 easy. 180 directement. 1, 2, 3e. Et j'ai dit à mon copain, c'était tellement rapide. Prends la barre, il l'a prise comme ça. Je me lève. C'était un choc. Et ce qui est bizarre, si vous posez la question à toutes les personnes qui ont fait le développé couché, ils se déchirent le pec toujours à la 3e répétition. Demandez à n'importe qui. Donc, je me suis levé, tout le monde dans la salle, venez. On lève ton t-shirt. Il a regardé, il y avait quelqu'un qui m'a dit non, c'est une petite déchirure et tout, c'est pas énorme. Et le lendemain matin, je me réveille et le mal, le sang qui descendait partout. Moi, je crois que c'était une petite déchirure. J'aurais dû directement aller au chirurgien et me faire réparer. C'était énorme. Et je viens tout juste de découvrir pourquoi ça a empiré ou ça a empiré la déchirure. Je ne savais pas que je me suis déchiré le triceps l'année d'avant. Je me suis déchiré le triceps en 1998 sans le savoir. Et devinez qui a trouvé le triceps déchiré. Gandil. J'ai fait un podcast avec Gandil il y a 2 semaines et Frédéric Delavier. Il m'a dit, Jamo, tu t'es déchiré le triceps aussi. Ah non, il m'a dit, est-ce que tu t'es déchiré le triceps? Je lui dis non. Après, je dis non, attends. Ouais, je me rappelle, je me suis cogné le coude vraiment très dur contre le sol. Je ne sais pas comment je l'avais fait. Et comment que ça a gonflé. J'ai eu des hématomes comme ça. Je me suis fait péter le triceps et je ne le savais même pas. Attends, il y a une imbalance. Donc, c'est ce qui a causé encore plus d'imbalance. Donc, je me suis fait péter le pec aussi. Je suis mort. Je viens de voir là, le truc avec Gundil. Il est posé comme ça pendant le live. Ah, oui. regarde le podcast. Je te marre. Non, je ne regarderai pas. Il y a Delavier. Mais arrête, je suis sûr que Delavier, il t'adore. Il avait dit sur mon dos. Moi, j'ai du respect pour les anciens, donc je ne dirais rien. Il avait dit sur mon dos. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit sur mon dos, il le sait. Il a dit. On m'a envoyé. J'ai les photos, j'ai les captures de page écran. J'ai tout. On m'a tout envoyé. Après, j'aime bien de base. Mais c'est vrai que, voilà. Ben, je vais lui parler, ça, tu sais, mais là, je n'aime pas la médisance. Je vais lui dire. Bon, monsieur, je vais devoir vous fausser compagnie. Ah bah moi aussi, alors, j'ai oublié de vous dire, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 33 ans. Joyeux anniversaire. Nage. Merci. Oh, Nage, t'es un petit jeune. Ah, 33 ans, le petit genou, Nage. Ah. Bon, va. Je croyais que j'étais plus vieux que toi, moi. Mais non, Nage, mais non. C'est ça, les jeunes, on respecte les filles, les jeunes. Oui, ma canne. Oui, ma pauvre canne. Je rigole. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir, tu vas aller en boîte, tu vas aller où? Un restaurant? On va se capter là, on va en boîte. Là. Vas-y, viens, on va en boîte. Là, je vais mettre devant Netflix avec ma femme et mon chien. Voilà. De toute façon, moi aussi, là, je vais devoir y aller. Il faut que j'aille graille. Eh ben, passe du bon temps avec ta femme. OK? OK? Et joyeux anniversaire. Et merci d'avoir pris le temps de venir ici. Et prends soin de toi, Nage. Nage. La concurrence est rude, hein, j'ai vu. Hein. T'inquiète pas, on arrive. Qui est ma concurrence? C'est moi. T'inquiète pas, on arrive. Vous deux, dans une vidéo, dans une salle de gym, ça va être marrant. J'ai hâte. Quand tu viens en France, on va faire un truc. Bien sûr. Vas-y, on se capte, bien sûr, avec plaisir. Il n'y a pas le temps, il est aux United States. Tu m'as dit que tu viens en août, en septembre, je sais pas quoi. Septembre, là, je suis en plein déménagement, les mecs. En plein déménagement. Ben voilà, quand tu viens, on fera une vidéo, on trouvera un truc marrant. Vous allez venir dans 78 et vous montrer à quel point nos salles sont cool. Ah ouais, avant de partir, j'aimerais te... Attends. Parce que moi, j'ai pas de vidéo sponsorisée au nerf. Regarde ça. Regarde ça.
C'est Louis C.K. Ouais, c'est un artiste qui a fait ça pour moi. Il est énervé, j'aime bien. Je sais que tu l'aimes bien. Nage, Louis C.K. Nage. Moi, on me paye pas pour dire qu'on est une bonne salle. Un Nage. On me dit pas que pour dire que ces salles de Zoulette sont des bonnes salles. Un Nage. Non, en vrai, la salle, elle est Je bien. rigole. Vas-y, t'inquiète. Le prochain plan, je te mets dedans, t'inquiète. Un Nage. Non, mais je rigole, franchement. Le prochain plan, je te mets dedans. Ah non, mais je suis le premier à dire que moi, je suis en embrouille avec eux, donc ils m'en battent les culs. S'ils me payaient, moi aussi, je suis le premier à dire que c'est les meilleures salles du monde. Après, leur salle n'est pas dégueulasse. Non, en vrai, elle était bien. Non, elle est propre. Non, leurs salles sont propres. Ouais, En RGM, ils ont des belles salles. Ils ont des belles salles. Là, apparemment, là, ils sont en train de voir pour avoir un local dans Paris. S'ils le font, ça va être la plus grande salle d'Île-de-France. Ils ont trouvé un local énorme. Mais est-ce qu'ils vont. Elle va être immense. Mais après, là, ils sont encore en train de voir pour avoir le local. Mais s'ils l'ont, la salle, ça va être un film. T'es au courant, Jamcore, que dans ces salles-là, des fois, il y a soirée boîte de nuit, tout ça, soirée DJ, vraiment soirée, genre tu viens en tenue. Ah ouais? Dans les salles de gym? Ils font même entrée réservée aux femmes. Salle de gym. Sérieux? Ouais, honneur. Mais un âge. Après, ça se met à poil et ça part tous. C'est pour ça que Nage, il aime bien, ça lui rappelle le bon vieux temps. Ça rappelle le temps de pétard. Ça me rappelle le temps de majeur. Là, genre, tac, des totalement gratuits, sans rigoler. Bon, moi aussi, de toute façon, les gars, je vais t'en polisser. Nage, frérot, prends soin de toi, bon anniversaire. Bon anniversaire. À la prochaine. Bon anniversaire, frérot. Yes. Jean-Ange, prends soin de toi aussi. Bon courage, toi frérot, aussi. Ensuite, on se tient au jus. Jamcore, merci pour l'invitation. Merci d'être ici avec moi, les gars. Super gentil. À une prochaine, on va si faire encore possible. plus ça et faites attention à vous. Et j'espère que Macron ne va pas vous reconfiner. Mais c'est sûr. C'est assez chaud. Hein. Sérieux, j'ai pensé à ça. J'avais parlé de ça avec Nage au début. Oui, c'est vrai. C'est possible. C'est J'ai GoMG, moi. Pourquoi il y a des cas de Covid en ce moment en France? Il y en a partout. Il y en a toujours eu. Mais sinon, il ne va pas reconfiner. Il ne va pas reconfiner. C'est à cause des gens. On va peut-être remettre des passes à la con et tout. Au moins les passes. Il va nous laisser bien profiter l'été, dépenser des sous, et après en septembre, on va appeler la facture. D'ailleurs, Jean-Ange, tu as combien de doses, toi? J'espère que tu as pris ta dose de rappel afin de tous nous protéger. J'ai toutes les doses. Toutes les doses qu'il faut. Ah, c'est bien. Je me sens protégé à travers le Wi-Fi. Heureusement. C'est important. Donc, allez, les gars, vaccinez-vous. Allez, merci. Et je vous vois la prochaine fois. Merci d'avoir pris le temps de venir ici avec tout. Attendez, je vais faire une vidéo parce que je dois la mettre sur mon vlog rapidement. Ok. Attendez. Ça filme là depuis tout à l'heure. Hein? Ouais, c'est enregistré. On a oublié de filmer tout le truc. Bon, les gars, regardez qui est avec moi. C'était un apéro Covid. Jean-Ange, Marvel Fitness, le podcast va arriver demain. OK, donc soyez à l'écoute. C'est un portable de qualité. Pas possible, OK. Donc merci les gars. Ça brasse. Toi aussi, ton petit studio, tout ça, beau gosse. Alors faites une photo, c'est une photo pour le. Attendez. Bien sûr. Attendez. Oh shit. Jamo, come on, get it right, man. Here we go. Attendez. Non, j'ai fait ma pause. Attends. Vas-y. OK. Ils ont fait quelle tête? Il y a quoi qui a fait la tête qui a essayé de faire le BG? J'ai essayé de faire le light skin petits yeux. Aïe. Allez, en tout cas, les gars, prenez soin de vous. Merci, à la prochaine. Merci. À la prochaine, Jean-Ange. Là, je prends soin de toi. Bonne année, frérot. Allez, à plus, tout le monde. Allez, salut. Plaisir. Salut. Ciao.